Salut à tous, c'est Naetoru pour Aerocom Studio. Salut à tous, aujourd'hui c'est Yux pour Aerocom Studio, on se retrouve dans Chrome, un Chrome avec un invité assez spécial, vous allez le voir, on va inviter Naetoru à notre table. Chrome, qu'est-ce que c'est? Chrome, c'est une interview image, donc là j'ai des petites images, j'en ai 6 exactement, et une septième bonus, qui vont retracer la carrière de Naetoru, donc de notre invité actuellement. Je vais lui présenter, il va pouvoir m'en parler, me raconter des anecdotes, je vais lui poser des questions, un peu au tac au tac, une vraie discussion, assez agréable. C'est parti avec Naitoru. Ça va Naitoru? Tranquille et toi? Ça va super, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on est dans Chrome, comme j'ai pu le dire, je vais te présenter la première image. Tu sais, dans Chrome, on a l'habitude pour les premières images de chercher sur YouTube, voilà, first vidéo qu'on essaie de trouver avec ton nom dessus. Et on a trouvé cette image. Ok, ça va. Moi dans ma tête, genre, je me souviens d'images et tout sur YouTube qui ont un long et tout. Bon, tu peux pas les trouver. Ah ouais, c'est ça. Tu peux pas les trouver si tu tapes Naetoru, mais genre, tu sais, c'est vraiment genre des extraits, genre de 2 secondes des trucs où tu me vois au loin. Mais ouais, Zendo, putain, ça date. Zendo, en vrai, du coup, c'était à l'époque une Monty en Bretagne. Non, au tout début, c'était une weekly à Saint-Milieu. Et c'était pas mon premier tournoi et tout, mais ça fait partie de mes premiers tournois. Puisque à cette époque-là, j'avais 15-16 ans et tout. Donc je pouvais pas énormément me déplacer, donc je restais un petit peu dans la région aux alentours. Là, Saint-Brieuc, bah, c'était littéralement dans mon département. Donc, en vrai, c'est marrant de revoir l'avancement comme ça et tout, parce qu'aujourd'hui, quand ils font leur tournoi, c'est plus du tout comme ça. Et puis ouais, ça date, je sais même plus il y avait qui à ce tournoi, donc Alors ça, c'est dans tour 1 exactement. Ah Et ouais. je crois mettre Fulgari. En disant oui. Mais normalement, fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. La chose est, comment tu as commencé Smash Bros? Smash Bros, bah, en gros, de base, j'ai commencé avec, à toute base, j'ai commencé avec Smash 4, sur la 3DS et fou, le jeu il est sorti, j'ai fait, waouh, il y a des personnes de Nintendo qui ils se tabassent entre eux, tu vois, genre, j'ai fait, ok, trop stylé, il me faut le jeu. J'ai joué au jeu, j'ai vu qu'il y avait un mode aventure, j'ai fait le mode aventure, j'ai fermé le jeu, Sur Smash 4? sur Smash 4. Ah, il est pas bon. Ben, si, si, en vrai, j'en ai juste pour Sur la Wii U ou sur la 3DS? 3DS. Ah, 3DS. Et en gros, pour moi, à l'époque, c'était pas un jeu de combat, c'était juste un mode aventure, et genre, tu peux faire des combats avec les potes, et c'est tout. Et du coup, bah, j'ai fini mode aventure. Du coup, c'est aventure Smash et tout. C'était un truc trop éteint par rapport à ce qu'on avait sur World. Et je connaissais pas World encore à cette époque. Et du coup, j'ai éteint le jeu. C'était en 2014, du coup, à sa sortie. Et en 2018, du coup, début mi-2018, j'ai un pote et tout. Il est ressenti. Il a fait, ouais, tu veux jouer à Smash? Je fais, bah, ouais, vas-y, pourquoi pas et tout. Et là, je vois, il me sort des règles bizarres et tout. En mode, on joue que sur DF, il y a pas d'objets. Il y a 2 vies et tout. Je fais, c'est quoi ça et tout? Il fait ça. Ça commence déjà si jeune. Hein. C'est ça, et il fait ça, c'est la règle compétitive et tout. Donc il m'explique un peu le truc, machin, et je vais regarder un peu des vidéos sur YouTube. Au fur et à mesure, il y a des trucs qui sont tombés dans mes recommandations et tout. Je suis tombé sur les vidéos de Bronol, que je connaissais par rapport à Trash et tout, Canon Trash, etc. Et du coup, il faisait genre des moments les plus épiques, des tournois Smash Bros, des trucs Genre mêlé, ouais. ouais, sur Melee, sur Smash 4 et tout. Et je regardais, j'étais et waouh, c'est trop bien. Genre, j'aime trop ce que je vois et tout. J'ai envie de m'intéresser un peu plus au truc. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos, des explications un petit peu comment ça se passait, comment la compétition s'est déroulée, comment tu jouais compétitivement et tout. Et je me suis dit, ok, j'ai trop envie de faire des tournois et tout parce que je suis quelqu'un avec un esprit très compétitif de base. Et si je peux, du coup, assembler ma passion pour le jeu vidéo avec la compétition, c'est un truc que je cherchais à faire sur Pokémon, mais pour moi c'était vraiment un truc beaucoup plus fermé, donc je savais pas trop comment m'y prendre. Bah, ça m'allait de fou. Du coup, j'ai vu Smash Bros, j'ai vu que c'était accessible, j'ai vu que c'était cool, qu'on pouvait jouer des Pokémon. J'ai fait, vas-y, go, je vais tenter. J'ai commencé à m'entraîner tout sur la 3DS, j'ai fait du online de fou, j'ai regardé des vidéos qu'on me renseignait pour m'entraîner, des trucs comme ça. Et quand Ultimate était sorti, bah je l'ai demandé du pour Noël, tu vois, classique. Classique, ouais. Et c'est là que du coup j'ai commencé à m'entraîner, à m'intéresser un peu au tournoi, je pouvais faire autour, me déplacer, et pourquoi pas, faire beaucoup de compétitions sur le long terme. Dès le début. Il te dit, ouais, je vais être compétiteur. Moi c'est ça, c'est genre je suis rentré dans mon pré-tournoi en mode je vais gagner. Ah, C'est vraiment. c'est une bonne mentalité. Ouais, moi c'est vraiment en mode genre si je fais quelque chose et tout, je veux pas le faire à moitié. C'est si je fais quelque chose, je veux vraiment me donner à fond, je viens pas en mode touriste et tout, il y a une compétition, ok, le but d'une compétition c'est quoi? C'est gagner, je vais gagner. C'est comme ça que je fonctionne et ça n'a pas marché, évidemment, parce que
Tout le monde débute quelque part, mais au moins j'avais la bonne mentalité et bah, je suis rentré chez moi, j'ai un 2, mais je suis retourné m'entraîner quoi. Incroyable. Et sur cette image, on te voit déjà jouer Pichu. Pourquoi ce personnage? Parce que je suis un énorme fan de Pokémon. Ok. Genre, énorme fan de Pokémon. Vraiment, c'est un jeu, même, enfin, une saga, hein, parce qu'il y a au-delà du jeu, qui m'a accompagné toute ma vie, au mieux. Vraiment, Pokémon, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, qui... Genre, souvent, quand on parle de moi et tout, on m'associe direct à Pokémon, tellement, genre, c'est... Je suis un malade là-dessus. Ok. Mais non, franchement, c'est au début, du coup, quand je jouais sur Smash 4, je jouais Amphinobi et Pikachu. Et genre, petit à petit, je me lassais un peu d'Amphinobi, je me penchais plus vers Pikachu. Je fais, ok, vas-y, quand le nouveau il sortira, j'aurai Pikachu. Et j'ai vu, du coup, que bah, Smash Ultimate est sorti, il rassemblait tous les persos des anciens Smash. Déjà, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs anciens Smash. Et parmi eux, du coup, j'ai vu qu'il y avait Pichu. J'ai fait, ok, ouais, stylé, j'essaierai et tout après avoir testé Pikachu. Je teste Pikachu, il y a quelques moves qui vont changer, je trouve il est plus lent, des trucs comme ça et tout, j'accroche pas du tout. Et je teste Pichu, c'est genre les moves qu'ils ont retirés à Pikachu, en plus agressif, en plus rapide, et genre il est... Enfin, il est tout mignon, c'est Pichu, genre c'est... En fait, c'est littéralement ce que j'aurais aimé sur Smash 4, mais en 30 fois mieux, dans tous les points. Du coup, j'ai fait, ok, vas-y, j'aurai Pichu. Petit second fait l'inferno parce qu'il venait de sortir, Pokémon et tout, bah voilà, tu vois. Mais ouais, non, je commençais à m'investir sur Pichu et franchement, j'en regrette pas. En plus, Pichu pré-batch. Pichu près d'avoir, ouais, t'as vraiment, mais la teuf, genre. Je venais à mes premières weekly et tout, on me disait, waouh, tu joues à la tier list et tout comme ça, j'étais là, c'est quoi une tier list? C'est-à-dire. C'est-à-dire que vraiment, on m'expliquait, on me disait, ouais, non, mais c'est, le perso, il est trop fort et tout, je fais, bravo. Je savais pas. En fait, là, il pensait vraiment que j'avais pris le perso parce qu'il était fort, alors que vraiment, je suis juste un craquette de Pokémon, genre, c'est tout. D'où ton nom d'ailleurs. D'où mon nom, Neto, quoi, qui signifie Tortipousse en japonais. Donc, ça, c'est parce qu'il fallait un nouveau pseudo, parce que, à l'époque, j'ai mon ancien pseudo sur Minecraft et tout, il était imprononçable, et je me suis dit, je vais arriver en tournoi, ils vont prononcer mon pseudo de la manière dont ils veulent, je vais pas comprendre, je vais me faire disqualifier direct. Oui, c'est vrai que Naito, au début, tu vois le truc sur la pub, tu dis, ah ok, bon allez, Uru, Ro. Ouais, mais ouais, c'est pas, mais encore, tu vois, genre, t'as un assemblage de lettres qui fait que même si tu prononces pas bien, tu peux comprendre et tout. Ah, au moins, c'est très original. Alors, je veux dire, c'est Alors que, vraiment. alors que vraiment, dans mon pseudo et tout, t'avais genre une voyelle, mais genre avec plein de consonnes qui s'enchaînent. Genre ça faisait. Genre, tu comprenais rien. Ah, ok. Donc ça, C'est endormi sur le clavier, quoi. Ouais, voilà, en fait, c'était un assemblage de plein de trucs et tout. C'était un truc fait avec Miiverse à l'époque, tu vois. Il y avait Ah oui, d'accord. Et il y avait des teams en fait sur Miiverse et tout. Ah ouais, t'es de la team YouTube, ok, tu dois mettre ces tags et tout. Ouais, Pokémon X, ok, Team X, des trucs comme ça. Genre, c'était un bordel et du coup, ça va faire un pseudo ultra long et imprononçable. Donc, non, je me suis dit, c'est notre chance. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé tes premières années, donc 2019 surtout, ton début dans la compétition? C'est un nouveau monde un peu pour toi. Ouais, bah, déjà, du coup, comme j'ai dit, première compétition, je suis arrivé, j'ai en deux, voilà, et tout, accompagné par ma mère qui m'avait emmené, parce que, bah, souvent, quand t'as 15 ans et que tu dis à ta mère, ouais, je vais faire une compétition à Caen, elle fait, quoi? Ça doit être ça. Alors, Comment t'y vas? Avec qui? C'est quoi ces gens? Pourquoi? Bah, quelle heure? t'as passé 4 ans à jouer à Minecraft, qu'est-ce que tu vas foutre à Caen, à jouer à Smash Bros, genre, tu vois, des trucs comme ça. Mais, non, bah, du coup, genre, les premiers tournois, bah, c'était mon premier tournoi. Mhm. Et après, bah, j'étais encore au lycée, donc un peu compliqué et tout, de lui expliquer que ouais, je vais aller dans la ville d'à côté, parce que je suis dans une petite ville, donc il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de tournoi, il n'y a rien. Compliqué de lui dire, ouais, je vais aller dans une petite ville un mercredi soir, t'inquiète pour les cours demain, tranquille. Tu vois. Ok, c'est ça. Ouais, non. Un mercrredi soir avant, quoi. Ouais, compliqué, du coup, genre, j'ai dû me rabattre un peu sur le online, j'ai fait plein de tournois online, du free play, jouer avec des gens sur des serveurs et tout. Carrément, au début, quand le jeu était sorti, je cherchais des serveurs Smash 4 parce que j'avais pas encore le jeu. Et du coup, je rejoignais les serveurs genre Smash U en me disant, ouais, bah c'est pour Wii U et tout. Ils disaient, non, c'est Smash U comme Ultimate. Je fais, ah, Ah, c'est dommage. ok, dommage. Du coup, ça va, quand j'ai eu le jeu et tout, j'ai bien poncé avec tous les serveurs du coup que j'avais rejoint par erreur au final. Et ouais, c'est ton online par-ci par-là, j'ai commencé à en gagner quelques-uns plutôt rapidement, ouais. Et après, du coup, est venue ma première weekly à Rennes. C'était en avril, un truc comme ça. Ah ouais, avril 2019. Parce que j'avais rencontré quelqu'un, du coup, sur le serveur Bretagne, qui disait, il arrive dans la présentation et tout, et il dit, ouais, je viens de Dinan.
attends, c'est chez moi, Dinan et tout, genre le petit patin où il y a personne et tout, il dit, ouais, je viens de Dinan et tout, je fais, attends, mais viens, on apprend à se connaître et tout, machin. Il disait, ouais, je viens de Dinan et tout, je suis motivé à faire des weekly et tout, à prendre la voiture pour aller à Rennes. Je fais, attends, c'est exactement ce que je veux, genre. Puis lui, c'est un peu de la caricatrice. Et je me dis, attends, mais genre, c'est génial et tout. Et comme ça, du coup, on a commencé à s'entraîner entre nous. Des petites sessions d'entraînement bah, pour apprendre à se connaître déjà. Pour rassurer ma mère aussi, parce que lui dire, ouais, je vais aller à Rennes et rentrer à 2h du matin avec un mec que j'ai jamais rencontré avant. Ouais, Et là, en mode bizarre. dans une voiture, oui. Calumet blanche. Ok, c'est ça, pas de problème. Chelou, chelou. Mais non, en vrai, le courant, il est vite passé et tout. Donc, on a commencé à aller à Rennes ensemble. Et du coup, pour ma première wiki, bah, du coup, j'ai rencontré la wiki rennaise. Je suis arrivé, c'était le Médan de Rennes à l'époque qui a fermé aujourd'hui. Et je suis arrivé et tout, et mon inscription n'était pas passée. Du coup, je vais voir le barman, je fais ouais, je suis censé être inscrit et tout, et ça marche pas. Il m'a dit, ah ouais, on n'avait pas mis à jour, machin, tu t'es inscrit à la semaine dernière qui est terminée en fait. Du coup, il m'a inscrit, et ils tournent à vous font, attends, mais t'as quel âge? Je fais pas, j'ai 16 ans. Ils me font, et t'es accompagné par un de tes parents et tout. Je fais, bah non. Ils me font, on te laisse pour cette fois, mais c'est la dernière fois, tu vois. Tu passeras plus. Je fais, ok, ok. Je fais ma run du tournoi. Je casse la gueule à tout le monde. Je fais deuxième en perdant contre Roussouzbek à son prime. Roussouzbek, c'est vraiment genre le GOAT de la région. Il ne pouvait pas perdre en Bretagne, c'est impossible. Et je crois que ce tournoi-là, j'étais le seul à lui avoir réuni. Donc voilà, ouais, je fais deuxième. Et au moment de partir et tout, je vois les barman, ils m'ont dit reviens quand tu veux. Wow. Mais genre, Il vraiment, les viewers. ah, ouais, vraiment, genre le changement d'ambiance entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis reparti, je me suis dit ah ouais, Ah, mais toi, primé, je commence déjà si jeune. de dingue. Mais genre vraiment, j'étais abasourdi, j'étais ils jouaient Ça m'est au jeu, là. vraiment. Un peu au final, genre, je fais juste deuxième, mais deuxième à la première weekly, quoi. Et du coup, bah, petit à petit, bah, elle a vu que ça se passait bien, donc elle m'a laissé un peu plus. En plus, on rentrait vers la période, comme je te dis, avril-mai, donc non, c'est avoir pas mal de jours fériés. Les jours fériés, ils étaient à mon avantage, parce que genre, c'était. La weekly était le mercredi, le jeudi était férié, des trucs comme ça, donc elle me laissait un peu plus y aller sans griller les cours. Et ouais, je me plaçais bien, genre, dès le début, j'étais déjà dans le top 5-4 de la ville, donc pour un début, je pense plutôt bien. Ok, parfait. Et ben, je pense qu'on va passer à la prochaine image. Oh, ah ouais! Oh non, vous avez pas reconnu au début. Ok. Ah oui, j'ai vu, il est marqué en plus. Il y a peut-être marqué. Il y a peut-être marqué sur les images. Ça peut être indiqué. Ok. Ah, LVCA. Premier tournoi en Europe où des gens ont commencé à me cracher dessus comme quoi j'étais carry. Très très drôle. Non, pour le coup, c'est mon deuxième tournoi en dehors de la France, si je ne dis pas de bêtises. Mon premier étant le 2 commis en Allemagne. Et le VCA, ouais, c'était quelque chose puisque je suis arrivé 9e. Donc 9e, c'était à l'époque vraiment un truc de dingue, surtout pour un major de cette taille. T'avais tous les joueurs européens. T'avais plein de locaux, d'Autrichiens et tout que je connaissais pas. Bah, c'était surtout l'expérience de j'ai pas fait beaucoup de voyages en Europe, donc je connais pas les joueurs. Ouais, je comprends. Mais il y a aussi le sens où ils me connaissent pas non plus. En plus, Pichu, c'est un perso, il y avait un représentant, c'était Yeti à l'époque. Et moi, je me disais que genre, je pouvais vraiment faire ce qu'il fait, mais en 30 fois mieux. Sauf que Ok. j'avais pas moyen de le prouver encore. Et là, du coup, je suis allé dans son pays, justement. Et il a rencontré plein de Français et tout, mais je crois justement, il s'est fait double éliminer par des Français. Qui fierté, lui, était content. Ah ouais, c'est rigoleur et tout. Mais surtout, c'était un tournoi où bah, j'ai fait ma petite run et tout. Et j'ai été censé affronter Mister Rare. Mister Rare et tout, qui avait déjà affronté Yeti à l'UEFA, au VCA l'édition précédente, et qu'il allait là-dessus. Je sais plus 3-1 ou 3-2, un truc comme ça. Et du coup, bah, j'ai entre guillemets profité du DQ de Mister Rare, j'ai fait ma run et tout, et jusqu'à tomber sur Imas. Imas qui sortait de l'Ultimate Wanted, où il avait fait 5e ou 4e, je sais plus, mais une perf de dingue. Donc j'affronte Imas. Imas qui joue Joker, qui est un des meilleurs match-ups de Pichu. Et je me dis, ok, je peux l'éteindre. Mais vraiment, si je l'affronte, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de l'éteindre. Donc j'arrive contre lui et tout. Game 1 et Game 2, c'est un avantage de fou. Vraiment, je me souviens, je lui roule vraiment dessus. Game 3, il arrive à m'apprendre, je crois, il met une petite build rate quand même.
Et la Game 4, du coup, elle se termine sur... ouais, je suis à 132%, je vois. Donc, un peu plus serré. Et l'SD, je crois, vraiment. Enfin, Ah oui, c'était un truc un peu bizarre, il a l'air d'un petit truc. ouais, Mais à la fin, ça, il aime bien faire ça, de ce que j'ai vu. Il sait pas le premier set qui perd là-dessus. Mais ouais, du coup, à la fin, bah, je l'emporte et tout, contre Limas, et là, j'entends, allez, il a battu Limas, c'est mieux, ça commence à gagner. Et c'était un truc de fou. En plus, à l'époque, moi, j'étais chez Athènes, donc ça va être vraiment ça. ah, mais c'est la belle époque. Ah ouais, donc, non, franchement, c'est. En vrai, le VCA, bah, c'est la première grosse perf en Europe, et c'est un bon souvenir, en vrai. Donc, plutôt content, plutôt content de ce tournoi, et c'est à l'époque où le VCA était encore en 1, parce que d'année en année, il downgrade un peu. Alors aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, parce que j'ai ça, ouais, les orgas. Ça a été annulé, ouais. Ouais. Aujourd'hui, ils ont refait leur propre tournoi, je crois, le Tartarus, qui remplace un peu le VCA. Et non, Mais pourquoi c'était pas bien? bah, en fait, au fur et à mesure des années, au tout début, là, tu vois, cette édition-là, et encore cette édition-là, je la trouve incroyable, mais elle était encore en lien que celle d'avant, que j'avais pas fait, pas si. Vraiment, la première édition, il y avait un grand ring et tout, c'était vraiment... Ouais, il y avait le Luito, le Caléo, Ouais, c'est ça. Et c'était 2021. c'était un truc... C'était 2019, je crois. 2019, c'est les choix, tu sais un peu, voilà. Je crois que c'est ça, 2021. On se voir. 2020 ou 2021, ce tournoi-là. Et ouais, du coup, grand ring et tout, incroyable. Cette année-là, restriction Covid, un petit peu galère et tout, certains trucs. On m'a demandé un test PCR, j'avais dû faire un sur place. Je l'ai jamais reçu. Ok. On a mis un peu, on m'a laissé passer quand même. Et du coup, bah, je suis arrivé et t'avais 3 streams. Donc un stream français, un stream espagnol et un stream principal sur une grande scène et tout. T'avais toutes les boissons gratuites, eau, coca, ce que tu voulais, parce que Coca était partenaire de ce tournoi. Ouais, je me rappelle de ça avec. Et ça, c'était. Kobe à Breakdown, truc comme ça, Breakpound. Je sais plus, mais c'était Coca Autriche, un truc comme ça. Je me rappelle. Et genre, ça bénéficiait autant pour tous les joueurs que pour les joueurs qui se passaient bien. Parce que dis-toi, j'ai fait 9 à ce tournoi, j'ai gagné 300 balles. Waouh. Genre, clairement, il y a des tournois, j'ai fait une meilleure perf que ça en major et tout, j'ai pas gagné 300 balles. C'est. Honnêtement, genre. Ça paye bien, ça paye bien. Vraiment, le VCA, genre, j'arrivais pas à savoir comment il tirait tout cet invent, c'était incroyable. Il vaut mieux pas demander. Ouais, vraiment. On va passer à la prochaine question. Première histoire. Et je veux pas Mais c'est non, voir les avocats de zone. Mais non, le GCA, ouais, après, je sais pas, genre, ça s'est vraiment plus rassemblé autour du juste une convention. Genre, on est passé de ça à un grand espace et tout, une grande salle dédiée à juste le Smash Bros. À une petite convention entourée de barrières et tout. À côté, il y avait un stand de Just Dance et tout, et ça prenait la place. C'était assez restreint et vraiment. En 2022, je me rappelle, Ouais. quand il est beau Forever et Gluteus. C'est ça. Il y avait beaucoup de cosplayers qui comme ça, je me rappelle. Bloom avait gagné le tournoi, je me souviens. Mais ouais, c'était surtout. Bah, c'était beaucoup plus une convention. Ça a perdu son âme, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais conseillé à plein de potes de venir justement au VCA parce que j'avais gardé un grave bon souvenir. Et là, j'avais été vraiment déçu pour le coup. Donc, je sais pas de quoi il en est de leur nouvelle série de tournois, mais j'aimerais bien tester à l'occasion pour voir un peu ce que ça donne. Et bah cool. Alors, t'as parlé un peu du Covid. Comment ça s'est passé, toute cette ère Covid, Wi-Fi, etc. Covid, bah, pour moi, c'était ultra bénéfique le Covid parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont aidé sur le jeu. Que ce soit des organisateurs de tournois, des gens juste expérimentés et tout, des tops, des gens qui sont beaucoup plus ancrés par la scène, etc., qui peuvent m'aider à m'aiguiller un petit peu. Et du coup, ça m'a permis de bosser un peu l'aspect théorique, parce que je suis un gars de la pratique. Moi, c'est je joue, au fur et à mesure que je joue, j'apprends. Et à force de jouer, d'apprendre et tout en jouant, j'avais pas l'aspect théorique de genre neutral, avantage, c'est d'avantage et tout. Pour moi, c'était vraiment genre tu joues. Le but, c'est de taper dans l'adversaire sans te faire trop taper, tu vois, de dire ça. Dans les bons mythes, ça reste ça, mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Carrément. Hein. Normal. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment pu comprendre avec le Covid. Tu l'as bien mentalisé, quoi. Tu dis, ok, ça, là, je suis dans une telle phase, telle phase. Ouais, je commençais à recevoir un peu des heures de coaching d'un peu tout le monde, des NTK à l'époque, qui m'avait énormément aidé, lui d'ailleurs, Ok. pour genre beaucoup soutenu par ses sprints, par du coaching, par des branchements avec certains joueurs pour qu'ils m'aident sur certains trucs, comme à prendre des match-ups avec d'autres joueurs que je connaissais pas forcément, mais ils étaient en relation, tu vois. Des coachings avec plutôt des trucs comme ça et tout,
plein de rencontres avec plein de joueurs qui m'ont permis d'avancer sur plein de choses différentes et qui font que, bah, à la sortie du Covid, j'ai pas commencé à perf de fou direct, mais je sentais vraiment une différence dans mon jeu, que ce soit déjà localement. Localement, j'avais vraiment surpassé tout le monde. Et je sentais que vraiment, au niveau national, je pouvais aller plus loin. Et ça, c'était vraiment, sans le Covid, je sais pas si ça aurait pas été le cas, mais peut-être ça aurait pris plus de temps. Donc, on pourra jamais savoir au final, mais pour moi, ça va grandement aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui crachent là-dessus, sur le Wi-Fi, etc. C'est nul. Alors on peut pas jouer. Mais est-ce que toi, tu le vois un peu en bien? Si je sais que Susu nous disait ça, en mode j'adore le Wi-Fi, même si on n'a pas trop. Ça fonctionne pas trop. On comprend plus de trucs. On peut tester beaucoup de match-up aussi. C'est important. En Europe aussi. C'est ça. En vrai, le Wi-Fi, on peut pas cracher dessus. Genre, en fait, c'est, c'est quelqu'un de toxique, tu vois. C'est quelqu'un dans ton entourage, il est toxique de fou parce que tu le détestes, t'as tout pour le détester, mais il t'apporte que des bonnes choses. Genre, vraiment, là, c'est le Wi-Fi, tu joues avec 12 frames de délai, tu es mécontent parce que tu perds, parce que t'as pas réussi à faire tes trucs, mais à côté, tu peux jouer avec je sais pas, le Duck Hunt autrichien, parce que bah, y a que en Autriche qu'il y a des Duck Hunt, mais grâce à ça, du coup, tu vas pouvoir t'entraîner au match-up, d'avoir une vision là-dessus et tout. Et ça, c'est un truc, en fait, qu'on a pu privilégier grâce au Wi-Fi, rencontrer des nouveaux persos, rencontrer des nouveaux match-up, apprendre ces match-up, même la théorie, parce que du coup, le Wi-Fi, vu que niveau exécution, tu peux pas suivre, ouais, obligé de penser à ce que tu vas faire, donc ça t'aide à travailler la théorie, et même si, genre, la finalité, tu meurs sur une interaction auquel tu as avancé, si tu sais que tu as eu la bonne décision et tout, que juste ça a pas suivi mécaniquement, bah ça t'aide à travailler, mine de rien, et à te dire, ok, en offline, dans de vraies conditions, cette situation peut fonctionner. C'est plus dur, du coup, d'avoir la mentalité de ça va marcher en offline, puisque tu vois que ça marche pas, mais ça reste bénéfique, tu vois, à se dire, ok, cette interaction, je l'ai travaillée et tout, faut juste que j'arrive à l'appliquer de la bonne façon. Et ouais, non, le Wi-Fi, c'est une très bonne chose en soi, mais dommage qu'il soit un peu nul à chier, quoi. C'est vraiment ça le problème. Et alors, concernant l'année d'après, donc 2022, tu vas aller au Genesis avec ton équipe Tuskin, ouais, si je dis bien. Comment s'est passé toute cette petite aventure autour du Genesis pour toi? C'était pour moi des meilleurs tournois que j'ai fait. Ok. C'était vraiment incroyable. Un peu galère d'y aller parce que ouais, Tuskin, c'était bizarre, mais ils m'ont quand même vachement aidé à pouvoir y aller. Et je me suis retrouvé, je me souviens et tout, il y avait plein de. J'y allais un peu, j'avais les mêmes vols que le BMS et tout. Donc ça va, il m'aidait un peu à m'aiguiller parce que bah, au final, je suis parti vraiment YOLO tout seul. Genre, j'avais pris un BNB avec. Enfin, c'était même pas un BNB, c'était une chambre. Où du coup, nous deux, on était dans la même chambre avec d'autres mecs qui étaient dans d'autres chambres dans l'appart. Et sauf que le mec avec qui j'étais, même lui, je le connaissais pas. Genre en fait, c'est juste, j'ai demandé à un gars, ouais, il y a un gars qui joue à Smash qui cherche un BNB, ok, vas-y, on prend et tout, ça m'est revenu moins cher, trop bien. Mais tous les jours, je les passais pas au BNB, j'y allais pour dormir et sinon j'étais avec les autres. Et la semaine du Genesis, en fait, juste qu'on a profité des US les premiers jours. Et après, on a dosé et tout avec les autres joueurs français qui commençaient à arriver. Que ce soit des sessions entre nous à différents BNB. Je pense qu'on faisait des sessions avec les Easy Dream, les Q, les Lorpion et tout. Les BMS. Puis après, on allait au Weekly. Puis après, on retournait session. Puis après, on allait au pré-Genesis. Puis après, on allait à la venue et tout. On faisait que de doser. Et vraiment, c'était incroyable comme expérience. J'ai trop aimé le Genesis et l'ambiance qu'il y avait sur place, le fait d'être dans un nouveau pays et que l'ambiance soit autant pensée, j'ai envie de te dire. Vraiment, on était plus d'une cinquantaine à être là-bas et vraiment foutait le bordel. Non, on l'a vu sur les images, Ouais, c'est ça. les reporters externes de toutes les équipes, Grenoble aussi qui a beaucoup aidé Ouais, à la connaissance. Vous voyez quoi, qu'il y avait la France et les autres. oui. Très clairement. Même en termes de tournoi et tout, le tournoi il s'est grave bien passé. En termes de performance, c'était pas ça, mais à côté, en fait, j'ai pu continuer de doser jusqu'à ce que je parte, en fait. Littéralement, j'ai fini mon racket, je suis allé sur un setup, j'ai mené match jusqu'à la fin de la journée. Et ça, c'était une expérience de dingue. En plus, j'ai joué avec les joueurs de fou à l'époque.
Genre, je me souviens, j'avais battu Vendetta, un des meilleurs UAE US et tout. C'était là en mode, oh, son gars et tout. Bon, c'est un money match, tu vois, mais ça me faisait plaisir quand même. Et à côté, on pouvait suivre la route des Français et tout. Genre, par exemple, même Orient qui avait fait 13e et tout. Ça, c'est truc de dingue d'aller aussi dans un match-up, un tournoi US en tant que Français. On avait Sissi aussi qui avait fait 9e, Bulto qui avait top 8 et tout. Puis l'ambiance dans le théâtre et tout, ça c'était. Franchement, c'est Genesis 8, un des plus beaux souvenirs sur Smash Bros. Franchement, ça c'est incroyable, tout simplement. Ok. Et dans cette même année, tu vas retourner aux US pour aller au Double Down. Ouais. Où là, j'ai l'impression de me dire breakdown, performance, qu'on parle un peu anglais ici. C'était, waouh, 25e. Plus en battant le meilleur japonais Amphinobi Lee. Ouais. C'était quelque chose. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et c'était un peu spécial cette semaine break, parce que la semaine d'avant, je venais d'être recruté et tout chez Yoplon. Il y avait le Colosseum, machin, et après, genre, je pars de Down. C'est-à-dire que, genre, je suis parti du Colosseum le dimanche soir. C'est-à-dire, après le top 8, j'avais direct mon train et tout, je suis rentré à Paris, j'ai dormi chez un pote. J'ai pas peint, non. J'ai squatté chez un pote, j'ai pas dormi. Et le lendemain matin, du coup, j'ai dû me lever pour aller jusqu'à l'aéroport et prendre mon vol pour aller à Vegas. Et genre, tout ça tout seul. Genre, je venais d'être recruté et tout, et j'avais déjà réservé mes trucs dans mon coin. Du coup, je me suis retrouvé à Vegas, et je me suis dit, ok, je dois prendre un logement et tout pour les 3 jours, puisque les autres, ils arrivent après. Donc, je cherche un logement, 3 jours et tout, je me dis, ah ouais, ok, vas-y, hôtel, putain, c'est cool, c'est pas cher avec le machin, genre 60 balles, 3 nuits. J'étais là en mode, ok, incroyable. J'arrive et tout, donc bonjour, et voilà, c'est ça le chambre. J'arrive, il y a 4 mecs dans la chambre. Je sais c'est quoi ce avec tout. Genre vraiment, je reste debout, stun, devant la porte, pendant genre 10 minutes. Hello, sir. Et genre, je regarde mon tel, en sachant que j'avais pas d'internet, parce que mon tel il déconnait de fou à l'étranger, genre en dehors de la France, je captais pas. Je regarde mon tel, je vois auberge de jeunesse. Je suis putain la boulette. Parce que genre, je suis pas du tout habitué à aller dans les auberges de jeunesse et tout, et moi j'étais juste là en mode, ok, il se passe quoi? Genre, il y avait. Je me souviens, il y avait un mec, il y avait un autre mec, il y avait un Allemand et tout, j'étais là. Qu'est-ce que je fais là et tout? Donc j'étais juste stun. Au bout de 10 minutes, j'ai posé mes affaires à un endroit en me disant, putain, je fais avec pas d'écran et tout, mais attends, je connais pas les gens, c'est trop bizarre. Genre, je suis très mal à l'aise quand je connais pas les gens. C'est normal. Ouais, non, Laisse pas te le dire. Tiens, mais tu sais, il y en a, ils ont un peu de tact et tout, ils sont là, ouais, et tout. Non, moi, j'étais vraiment juste stun. Surtout dans un autre pays, quoi. Ouais, surtout en anglais, ouais, c'est genre dommage. Et non, au bout de 10 minutes, j'ai posé mes affaires, je me suis mis dans mon lit et j'ai fait, allez, voiture, c'est ce que je fais. Genre, vraiment, j'étais vraiment, je fais quoi et tout. Et au final, il s'avère que l'Allemand qui était là, il me voit, il m'a fait, ouais, c'est la fête nationale en Amérique et tout, je vais voir dans le centre de Vegas les feux d'artifice, tu veux venir? Je fais, bah, ouais, vas-y, pourquoi pas et tout. Et du coup, il m'a aidé un peu à être un peu plus à l'aise, j'ai essayé de communiquer avec mon anglais qui était vraiment très moche à l'époque. Et ça passait un petit peu bien quand même. Donc j'ai toujours un peu le centre de Vegas, des trucs que je pense que j'aurais pas fait tout seul Ouais, c'est sûr. s'il m'avait pas dit. Et franchement, non, c'était cool. Ça, il m'a permis un peu de me décontracter un peu plus. Vraiment, les gens, ils viennent, ils dorment. Genre, je vais me coucher, ils dorment, je me réveille, ils dorment. Je fais, ok, bon, ça va, il va rien se passer. J'attends juste 3 petits jours et après, je vais rejoindre tout le monde. On avait pris un énorme BNB tous ensemble. Et ça, c'était pareil, c'était trop bien. On avait la piscine, on se baladait dans Vegas. C'était Le rêve américain. c'était trop cool, vraiment, cette semaine. Puis après, du coup, il y a eu le Double Down, le tournoi. Et là, ouais, comme tu dis, il y avait Léa, du coup, l'Amphinobi. Et c'était un match-up où j'étais un peu serein quand même, parce que j'avais pas mal dosé avec Amphinobi dans ma région. Du coup, Watson à l'époque. Et j'étais là en mode, ouais, c'est bon, j'ai joué avec Watson, je peux le battre. La différence de niveau est gigantesque, mais genre, tu sais, j'étais confiant dans mes bases. Et bah, au final, c'est vraiment bien passé. Je sais plus si j'ai 2-0 ou 2-1, mais. Parce qu'en Phinobi, dans les faits, c'est. Je vais pas dire c'est carré, mais ça fait une dash attack quoi. Ouais, je sais. ça fait une dash attack, mais en vrai, genre, justement, j'étais préparé à cette dash attack. Genre, en fait, j'avais un peu le gros du match-up. Donc, j'étais plutôt confiant en mon idée et je me suis dit, ok, ouais, ça peut le faire de fou. Tranquille. Et ça c'est fait. Et ça, c'est fait. En plus, il y a l'ours Beck sur place, le GOAT. Peut-être qu'il a fait une bonne run, hein, je dirais. Il a fait une bonne run alors qu'il était pas du tout là pour le point. Hein. En fait, il est venu parce il était qualifié à un tournoi de poker avec ses potes. Ok. Et ça tombait à une semaine d'écart du double down. Du coup, il est resté une semaine de plus pour faire le double down. Et c'était trop cool parce que du coup, il a fait 65ème,
il a outperf genre d'autres top qui étaient là vraiment pour le tournoi, c'était trop drôle à voir. Et non, du coup, bah, je fais ma petite run à côté, je suis tombé contre Apollo Kage. Apollo Kage qui, genre, pendant que je faisais ma poule, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, tu vas affronter Léa et tout. Je pense que tu peux le battre, et j'espère que tu vas le battre parce que j'ai trop envie de jouer contre toi. Je dis, ah ouais, et tout. Genre, je le connaissais pas, et tu vois. Pour moi, c'était juste un joueur de SMIC. Non, c'était tout. Pour moi, Avec un chapeau Luffy, des... ouais, bah, c'est ça, genre. Mais même l'identité Luffy et tout, genre, j'avais juste vu passer son pseudo et tout, je savais pas à quoi il ressemblait et tout, même pour le retrouver plus tard, j'avais du mal parce que j'enregistre très mal les visages quand je le capte sur un copie. Du coup, bah, je me retrouve contre Apollo Kage, et c'était un peu plus dur qu'en Europe. Normalement, je suis très à l'aise entre les snakes. J'ai fait quand même une petite game en genre 60 secondes, un truc comme ça, mais ouais, c'était plus dur que les snakes européens, évidemment. Mais en 2 heures, j'ai quand même pu me rattraper un petit peu. J'avais mis je sais plus qui j'ai battu. J'ai battu un joueur de Min qui, Game 3, m'a sorti Pichou, je sais pas pourquoi. qui est devant les gens. Ouais, c'est ça, il a pété les plombs. Après, j'ai affronté Mugen. Mugen, donc un des meilleurs boys US aussi. Et il était en mode. Genre, je me souviens en plus de l'image. Il y avait Mugen, Goblin, je crois il y avait Cola. Ils étaient tous les trois. Tous les trois. Ils étaient en train de se concerter sur comment battre Pichou avec Roy. Je crois qu'on a montré les proies, ils étaient réunis en mode comment je fais. Ouais, c'est pas possible. Il a pas su comment faire, je lui ai cassé la gueule. Mais ouais, je sais plus si j'ai battu d'autres gens. Je crois qu'on avait tué un autre, donc il est plus long. Mais en vrai, c'était pas quelqu'un. Ouais, et c'est juste après j'ai fini contre Bass Mage du coup. Ça c'était vraiment Le boat. un peu une marche dessus, compliqué. Et bah, j'ai gardé le game 5. À noter que la game 1, du coup, t'as tout le public américain qui était en train de m'insulter de fou, insulter ma mère et tout. Je m'en rappelle très très bien. Et on m'entendait. Ouais, non. Sur Twitter. Et sauf que moi, je m'en suis rendu compte après. Moi, je ne savais pas du tout, j'avais mon casque et tout, je calculais pas. T'avais tous les Français qui étaient en train de leur dire de faire leur gueule et tout. Et après la game 1, Dasmi, il s'est retourné, il a fait, non, pas contribuer. Il s'insultait vraiment. Tu sais que moi, genre vraiment, sur le moment, j'ai pas capté du tout. J'étais vraiment dans mon truc et tout. Et non, je n'ai pas calculé, j'étais juste focus sur mon jeu. Au final, je suis 5. Mais franchement, j'étais dégoûté de dingue. Mais avec du recul, c'est vraiment une très très bonne. On va pas des insultes dans le cas. Ah non, non, mais je trouve des insultes, je les ai même pas calculé. C'est vraiment juste ma défaite et tout. J'étais là, mais en fait, ça me pesait tellement parce que si je battais Bass Mage en top 16 qualifier, j'avais Cola. Bah. Donc en fait, On savait ce que tu allais lui voir. pour moi, genre vraiment, si je battais Bass Mage, c'était un top 16 gratos. Oui, top 16 on double down. Ça aurait été incroyable, mais j'ai laissé passer ma chance et puis voilà. Hein. Je reste quand même sur la deuxième meilleure perf européenne, puisque devant il y avait Blum qui avait fait 13ème, je crois. Ouais. Et franchement, c'était une fierté. Et bah parfait, on va passer à la prochaine image. Ah oui, évidemment. Ça, ouais, le Summit, incroyable. Franchement, le Summit, c'est... Je sais même pas comment décrire ça, tellement c'était fou d'être invité là-bas, en fait. Enfin, d'être invité, d'être envoyé là-bas. En fait, moi j'ai eu un parcours assez particulier dans le sens où je m'attendais pas à avoir autant de soutien vis-à-vis de ce que j'aurais pu avoir sur les réseaux au début. C'est-à-dire qu'au début sur les réseaux, je sais pas pourquoi, ça allait bien me détester. Soit Comme ça. comme ça, tu vois, ça effectivement. Ça putain, c'est le jeu, tu vois, c'est... Ça y est, ça m'a choisi de moi. Soit. Allez. Et du coup, quelques années après et tout, voir que j'ai commencé à avoir du soutien, déjà par mes recrutements, par mes perfs et tout, et même quand je commençais à perf et tout, ça continuait à me détester un petit peu, mais par les recrutements, par ce que je faisais et tout, ça commençait un petit peu à plus m'apprécier, même les gens qui me rencontrent de base. Genre, je sais qu'aujourd'hui j'ai des potes et tout, au début ils me détestaient pareil, mais On s'est s'est rencontrés, on c'est Twitter quoi. Ouais, c'est ça, Littéralement. on s'est rencontrés, on s'est parlé et tout, au final on est grave potes. Et le Summit, du coup, c'est vraiment genre un assemblage de soutien de tout le continent que j'aurais jamais imaginé. Genre, c'est-à-dire que le Summit d'avant, on avait essayé d'envoyer Raflo et Siski. Aucun des deux n'est passé. Et dans l'histoire, le seul français qu'on a réussi à envoyer, le seul européen qu'on a réussi à envoyer, c'est les Muto. Sauf que ça a coûté des milliers d'euros. Au premier summit, ouais. Le premier Summit, et ils ont dit que plus jamais on fait ça. Heureusement, il a été invité à tous les autres, mais c'était aberrant, quoi. Et là, du coup, genre, le Summit, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Pourquoi pas.
Genre, je me dis, Comme plein d'autres, hein, tu te dis, bah vas-y, c'est ça, en vrai, je suis sur je peux tenter ma chance. je suis sur une bonne lancée. Le summit, ce serait dingue de le faire. Il y en a plein, ils vont pas postuler, genre des raflots et tout, ils allaient pas le faire. Je me suis dit, vas-y, je tente. Si les gens y suivent, tant mieux. Sinon, bah, j'aurais fait le truc de mon côté et ça aurait été cool. Et je passe les bots Twitter facilement. Ça, c'est un peu le truc qu'on a en Europe, c'est qu'on a vraiment une communauté active de fou sur les réseaux. Donc, les phases Twitter, je crois, on était 3 Français à postuler, les 3 Français se passer. Même ceux qui avaient déjà FF le truc en mode ouais, j'ai postulé, mais je vais pas le faire, bah, ils sont passés. Et après, j'en s'en ai suivi les trucs des dons. Donc, du coup, là, il faut Ouais, classique, ouais. et ça, c'est le truc qu'on unlock à chaque fois. Et dès le début, on était dans les premiers. Fait, et j'étais là, wow, il y a vraiment un truc à faire. Je vais essayer de pousser le truc et tout, communiquer bien, faire les streams, faire des objectifs et tout, des entraînements, des interactions et tout, genre un vrai programme. Et le mieux, c'est qu'on passe en premier. Parce qu'en gros, si on passe en premier, ça veut dire qu'on aura dépensé le moins possible. Ouais. Parce qu'on aura été dans les premiers votes. Et là, il y a le soir du premier passage et tout. On est premier, genre vraiment dans les 30 dernières secondes, on est premier. Et là, t'as Penry Box qui lâche genre 50 000 balles. Il passe chronique et je suis déquitté. Et genre, je me disais, ah, c'est foutu. Genre, en fait, Aucun des box. j'étais vraiment à ça de passer dans le summit et tout. Et t'as un débat juste, bah, il a lâché toute la thune de Grappé d'ailleurs. Et j'étais là, mais waouh, je suis déquitté. Genre, vraiment, genre, vraiment, je suis resté sur ma chaise, je pense, vraiment 20 minutes à me dire, putain, c'était vraiment ma chance et tout, et foutu. Et après, on m'a dit, non, c'est bon, c'est pas fini et tout. Genre, ça va être relou. Et vas-y, ça peut le faire et tout. Donc, j'ai continué mon truc. Sur un malentendu, tu vois. J'avais fait asseoir un petit peu sur les jours d'après. Et là, j'ai commencé à avoir des contacts et tout. Qui me disaient, ouais, je peux t'aider et tout. Je peux te faire un petit script bond de temps de bot et tout, des trucs comme ça. Et même comment ça s'appelle? Le CEO de Crime, ok, à l'époque. Un de ses potes qui est venu moi et qui m'a dit, ouais, si tu veux, il te lâche une spirit bomb de genre des milliers de balles. Je vais comme ça pour dégager. Quoi? Pourquoi? Ben, genre, c'est quoi, c'est quoi le délire et tout? Il a fait, ouais, si tu veux, t'as combien de votes et tout? Genre, il m'a dit, tu veux combien de votes? Tu veux combien de votes? Ok, J'ai pas et tout. au Caligno. Genre, je me dis, ok, bon, c'est bon, bizarre, mais vas-y, on verra et tout. Et je commence à avoir vraiment l'assemblage de beaucoup de trucs de mon côté qui vont m'aider, genre, notamment, genre, mes proches, mes potes, ma famille, ma copine et tout, qui. On commence à trouver une petite faille dans le système qui est de créer des monsters GG. Wow. Et faire un truc qui était possible que une fois par contre ça GG, c'était le voting pass à 5 balles, ça te donnait 100 votes. Là où normalement un vote c'était 1 euro, là 5 balles ça te donnait 100 votes. Et du coup, le deuxième soir, on bourrine les bots et tout machin, et on allait à côté créer une cagnotte. Et du coup la cagnotte elle servait à ce qu'on paye nous du coup de notre côté avec les comptes Star GG machin. Et à côté, bah, on rembourse tout le monde avec les cagnottes, et comme ça, les gens ils payent pour m'envoyer, tu vois. On bourrine, et genre, on voit qu'on prend du retard. Et là, je me dis, c'est pas grave. Genre, vraiment, on a pris une avance de fou sur les autres. Je crois, on était à genre. Ouais, je crois qu'on était à 150 000 et tout. Et Aaron, il est passé à 170, 180. Et à côté, t'avais Shadik et Void. Ils étaient à 70 000. Et je me dis, C'est bon. je me dis, ok, il y a vraiment un truc à faire. Aaron, on passe ce soir. Lâchez rien. Dans 2 jours, je vous jure, on passe. Donc on continue à faire les concerts et tout machin. Je continue de stream, je continue d'un peu ambiancer les gens ils s'ambiancent de fou aussi sur Twitter. Les contacts, la famille. C'est après de la famille vraiment et tout qui m'ont grave aidé et qui ont compris du merch, tu vois. Genre là, chez moi, tu vois, quand on a commandé du merch, j'ai 3 pulls du Summit et tout. Pour regarder, tu sais. Ouais, c'est ça, des trucs comme ça. Et vraiment, genre, vraiment une motivation de taille. Et là, il y a le troisième soir, où là, vraiment, tu vois que Void et Shadik, leur but, c'est pas de passer ce soir-là. Genre, en fait, on continue de bombarder. Je crois on atteint genre 180 000, des trucs comme ça. Et Void et Shadik, qui sont toujours à 80 000. Je me dis surveiller parce que c'est des Américains. Les Américains, ils sont chauds. Voilà. À tout moment, Pam Box, il lâche genre le double pour un des deux. Voilà, pour aller. Sauf qu'en vrai, j'en sais allé pas arriver parce que les bots, ça se voyait, ils me soutenaient un petit peu.
il appelait un petit peu de mon côté, tu vois. Genre, il disait, ouais, votez pour Naitoru et tout. Peut-être qu'il avait vu que j'avais le seul, je sais pas. Mais ouais, du coup, il y a eu ça. Et petit à petit, bah, ça a monté, 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 monté. On a continué à monter. Et là, il y a les 10 dernières secondes et tout. Et là, je me dis, j'ai pas vu d'explosion de vote. Genre, vraiment, il y a eu mes votes et tout. Ils ont continué à monter. Et eux, non. Ça se met à jour. Et là, je vois, il y a le petit avion à côté de moi, genre, pour dire, ouais, c'est bon, il est qualifié. Je suis, wow. Et là, je suis resté 30 minutes sur ma chaise. Et là, j'étais vraiment, wow. Genre, vraiment, je savais même pas quand c'est bien arrivé. J'étais juste content. Genre, j'ai ma meuf qui m'appelle, j'ai la mère qui m'appelle et tout. On va tout, attends, bien et tout, machin. Je suis, wow. Genre, vraiment, j'étais stun. C'est un truc de fou, play. Premier français, enfin, deuxième français de l'histoire à pouvoir y aller. Genre, sur aucun autre Smash ça s'est fait. C'est vraiment, genre, les seuls français à y aller, c'est plutôt moi. J'étais là. Même européen, il y en a pas eu beaucoup. Hein. Européen, il y a eu Leffen et Armada. Au premier. Bah, Sur le 13e. même bah, au premier, mais c'était surtout sur Melee, tu vois. Ouais, c'est vrai que sur celui de Melee. J'ai celui de Melee, ils étaient là. Et non, du coup, bah ouais, en termes d'Européens, c'est bah quatrième, quoi. Et mais vraiment, en termes de français, bah il y a eu Buto et moi, quoi. C'était incroyable. Et c'est à partir de là, du coup, il y a eu des grosses sessions d'entraînement qu'on se préparait au summit et tout, machin. Je voulais pas flop. Je voulais pas vraiment dire ouais, je suis venu et tout, machin. Et merci et salut. Genre, En vrai, ça doit être une pression quand même. c'est une pression, c'est une pression de dingue. En fait, moi, mon angoisse principale, c'était que les gens aient donné pour rien. Ouais. Parce que là, vraiment, genre, le nombre d'euros qui a été dépensé pour ma gueule, et Tu sais ou pas, à ce moment, je ne sais pas, mais j'ai une idée de la fourchette, genre, on n'est pas loin des... déjà, on est à plus de 10 000, c'est sûr. Bon, c'est... Ah bon, en fait, c'est vraiment colossal tout ce qui a été dépensé, genre, pour moi, c'est un soutien, vraiment, genre, pas genre. ça va, ok. C'est un soutien, vraiment, j'aurais jamais attendu que quelque chose comme ça se passe, quoi. Et là, voir tout le continent motivé et tout ton mois, et du coup, ça a rajouté la pression de je suis quelqu'un, à l'époque, j'étais vraiment focus sur l'impression que je donnais. Et du coup, bah, je suis là en mode, ok, je veux pas que les gens donnent pour rien et tout, j'espère que je fasse, je suis passé. Et maintenant, je suis en mode, ok, j'espère que je fais pas n'importe quoi pour pas que les gens aient payé pour m'envoyer pour rien. Et du coup, j'ai réfléchi comme ça et tout, je suis arrivé avec un stress de dingue là-bas, après m'être entraîné pendant des semaines et tout. Et j'ai vraiment très stressé du fou, fou, fou. Ce qui fait que du coup, bah, mes fois là-bas, j'ai gagné aucun set. C'était dur de dingue. Mentalement, c'était dur, je pense. C'est l'épreuve mentale la plus dure que j'ai eu à voir le semi. C'était vraiment un moment de dingue. C'était du kiff en dehors des matchs et tout. Mais vraiment, mentalement, genre, après chaque défaite, tu vois, j'avais respiré 30 minutes dehors et tout. Là, vraiment, c'était vraiment dur de fou. C'est à côté, on reprochait, ouais, va t'entraîner et tout. J'étais là, j'ai envie de rentrer chez moi. Là. C'était plus. En fait, c'était vraiment horrible. Et après, genre, je me remettais dedans et tout. J'étais là en mode, bah non, c'est semi et tout, bah si je vais m'entraîner, machin. Ça revenait. Mais sur le moment, c'était, waouh, il y avait vraiment une grosse renaissance qui faisait que j'étais là en mode, genre, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on m'a envoyé moi? Je suis vraiment le clown de cette pièce. Mais à côté, du coup, ça m'a permis d'avoir genre des heures et des heures d'entraînement et tout avec des gros gros joueurs, des Akola, des Tweak, des Aaron, et etc., etc. Plein de gens qui étaient vraiment trop cool sur place, des Riddles aussi. J'ai pu apprendre à connaître quelques Américains qui me soutenaient de chou parce qu'ils voyaient aussi que j'étais dans le mal, donc ils m'ont pas mal aidé aussi, en plus des Français qui étaient sur place, puisqu'il y avait du Gluto, Étoile, TPK, il y avait Isoso du coup qui était là aussi. Et ouais, non, c'était genre j'étais vraiment soutenu, mais c'était quand même dur un peu à vivre cette épreuve. Mais Ok. genre vraiment, je suis ressorti très grandi de cette expérience, surtout mentalement en fait. J'ai beaucoup appris sur mon jeu et j'ai beaucoup appris à moi comment je dois réagir de manière générale, à me concentrer sur moi. Ça sert à rien de penser à ce que vont penser les autres en fait. On s'en fout. Et vraiment, le truc qui m'ont fait réaliser, c'est si les gens ont payé, c'est pas pour devoir perdre, c'est pour que tu y ailles, pour que tu kiffes en fait, genre que vraiment tu vives le truc. Et c'est pour ça que bah, les derniers jours, vraiment, je profitais de fou. Et franchement, non, c'était une expérience de dingue, inoubliable. Et ah, j'aurais quand même aimé Ders, tu vois, mais bon, c'est quand même une poule de dingue que j'ai eu, je pense. Et Super Bob, Utace Riddles, non, c'est pas ça? Vraiment Mutate Riddles, en sachant que Riddles, du coup, il joue tout le temps contre Black Twins au Canada.
Après, Gunkelette, j'ai eu Skate J. Et j'ai inexpé fait l'Inferno en Bretagne, Baggy, mais l'écart de niveau est un peu fort quand même. Et après, du coup, j'ai MKLeo qui a joué Meta Knight contre moi. Je me rappelle. Et le fun fact, c'est qu'il a joué Meta Knight parce que juste avant, on a flippé tous les deux et que vraiment, j'envoyais l'intégralité de ses persos. Il jouait Billet, il jouait Joker, il jouait Aegis et tout, et je me battais avec tous ses persos. Et juste, je bloquais sur son Meta Knight. Et du coup, il a commencé à attraper, genre, des joueurs de Pichou et tout, qui étaient dans la bonne nuit et tout. Il a traîné avec eux et il m'a roulé dessus avec Meta Knight. Je suis mort avec une dash attack, des trucs comme ça. Genre, c'était un peu incompréhensible. Ouais, je me rappelle, il y avait des Dom Smash qui connectaient pas et tout. Ouais, et en plus, ouais, j'ai eu j'ai eu beaucoup de non-réussites aussi sur ce match. Mais non, honnêtement, genre, je sais, genre, en fait, je sais qu'à ce moment-là, s'il avait joué n'importe quel autre perso, j'aurais pu gagner. Juste, bah, Meta Knight, j'ai pu les choquer vite fait avec un très bon joueur de Meta Knight qui était là sur place. Mais c'est pas suffisant, t'apprends pas le match-up en 30 minutes, quoi. Donc, c'est comme ça. Mais tu prenais des games quand même. Genre, c'était J'ai pris les games, ouais, des 3-1. en pool, j'ai fait que les 3-1. Mhm. Et après, je me suis fait les 3-0, 3-0. Malheureusement. Mais. Franchement, petite game de Spargo, petite game de Raiders, moi je dirais pas non. Ouais, c'est ça. C'est dans les 7, hein, ouais. Honnêtement, c'est ça, mais ouais, non, genre. Même si j'ai pris des games et tout, et c'est bien, je pense que vraiment, si j'étais dans des bonnes conditions et tout, avec beaucoup moins de stress que je me mettais tout seul dans la vinat, je pense que j'aurais peut-être pu faire plus. Mais ok, on le saura jamais. On saura jamais. Mais c'est Ben, bien. il Tu auras avec des bottes en chant. reste ouais, je jouais trop de regarde Driby. Ouais, Draby, j'ai consulté ça là, mais dommage, il est tombé contre Olimar, quoi, et pour connaître Olimar, faut avoir bac plus 5 en théorie. Et pas être en Europe, quoi. C'est sûr, C'est c'est ça. c'est une de mes aventures. C'est un point non nickel, ça, mais J'apprends qu'on l'oublie souvent. ouais. Et justement, pour qualifier au salut, tu as utilisé beaucoup la méthode du streaming, tout ça. Comment tu vois, toi, la création de contenu dans Smash? Je pense que c'est indispensable, hein, honnêtement. Smash Bros, c'est un jeu. euh, la visibilité, elle sera dure à construire si tu fais que des tournois. C'est-à-dire que si tu fais que des tournois, bah t'apporteras de la visibilité si tu gagnes le tournoi ou si tu passes beaucoup en stream. Le truc est que tu décides pas quand tu passes en stream. Et que vraiment, faut être le meilleur joueur si tu veux gagner le tournoi. Donc c'est vraiment très très dur de savoir se démarquer des autres. Alors que si tu fais de la création de contenu, que tu proposes du contenu intéressant pour les gens, là ça te permet de construire une image et de te démarquer un petit peu du reste. Excuse-moi. Non, ok. Moi c'est ce que j'essaie de construire un petit peu depuis... Bah depuis... Ou, pas l'année dernière, encore l'année d'avant, mais que 2 ans. C'est vraiment un peu des streams où juste je fais ce que je kiffe et tout. Carla. À côté, j'essaie de faire des projets qui pourraient être intéressants à regarder, des flux divertissants. Ça demande beaucoup de temps et de confiance à faire, évidemment, parce que je dis, ouais, mais je peux faire ça, mais est-ce que ça intéresse les gens et tout? C'est un objectif un peu sur lequel je vais me concentrer beaucoup plus en 2025. Ok. Là, j'ai commencé déjà, bah, les streams, je vais ralentir un peu parce que je commence un peu la partie YouTube, Mhm. où je poste toutes mes runs. Genre, maintenant, je vais code l'intégralité de mes runs. Si je vais à un tournoi, en fait, on pourra avoir ma run de A à Z. Ça, c'est un truc que personne ne fait dans le monde, donc je trouve ça intéressant de le faire si, imaginons, je sais pas, un joueur de Pichou veut une information sur un match-up et tout, bah, il peut le retrouver sur la chaîne. Ok. Et comment tu fais? C'est-à-dire que c'est bien, c'est que en Wi-Fi ou tu vas toujours prendre la Switch, la carte SD en temps? En gros, j'ai mon Elgato Ok. que je connecte à mon téléphone, Ouais. et juste, bah, je mets l'Elgato du coup sur la Switch. Il n'y a pas de lag, truc comme ça. Rien du tout, bah, c'est comme si c'était sur un slot de stream en fait. Ok. Donc, pas de lag du tout, et moi, ça me permet d'enregistrer les games, et quand j'ai fini les games, je peux même mettre un petit clip sur Twitter parce que la VOD est direct sur mon tel, donc je pense que c'est un... C'est fou ça. Bon, c'est bien. Et personne ne le faisait. Dans le monde, personne ne le faisait. Le seul que je connaissais du coup qui le faisait en France, c'était Ryuku. C'est un joueur de Lucario. Et vraiment, un jour, il est venu et tout à un dojo. Il était là et tout, et il a branché son adder média à Switch et tout. Et je me suis dit, bah, c'est cool parce qu'il va avoir la VOD pour lui et tout, mais il y a grave un truc à faire. Genre, de récolter sa VOD comme ça. Tu peux regarder ta VOD, mais je pense qu'il y a des trucs à faire au niveau contenu et tout, genre des compilations de clips, des runs de tournois comme je le fais et tout. Et c'est là qu'est venue l'idée et tout, et quand j'ai commencé vraiment à emménager, et surtout après l'UFA, du coup, où j'ai fait
beaucoup de matchs en stream et les proches et tout, ils ont record l'intégralité de mes sets. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant si je poste l'intégralité de Marvel. Du coup, c'est là que ça a commencé où tu vois, genre, il y a des sets stream au téléphone et je me dis, attends, mais c'est grave dommage en vrai. Genre, faudrait avoir une qualité. On n'est pas ici ici, hein, si on peut. Ah, ouais, c'est ça en fait. Genre, je me dis, la qualité Instagram, c'est bon, on a passé. Donc, c'est là pour ça que j'ai posté comme ça. Et après est venu la Croco Cup, du coup, un tournoi organisé par mes potes. Et j'ai dit, ouais, est-ce que je peux poser mon PC? Ça, c'est mon setup et tout. Et je record l'intégralité de mes sets. Ils ont fait, ouais, vas-y. Mais ça, c'est un truc que je pourrais pas faire à tous les tournois. Je pourrais jamais dire, ouais, est-ce que je peux poser mon PC? C'est mon setup. Que bah non, vous avez déjà. Pas sûr. Là, ça va être chier. Jamais j'arrive au Genesis et ça passe, tu vois. J'appelle la sécu. De ouf. Du coup, j'ai fait, non, non, il faut une solution tout simple. Et c'est là que j'ai repensé, du coup, à Ryuku. Et j'ai été voir et tout. Je lui ai fait comment ça marche et tout. Et en fait, il faut juste un adaptateur et une petite son. Et tu connectes ça à ton téléphone et ça marche nickel. Incroyable. Et du coup, bah, tu peux voir, genre, sur mon téléphone, dès que j'ai fini mon set et que j'ai un truc marrant qui s'est passé, bah, je prends mon téléphone, je le montre à mon pote, je fais, tiens, regarde ce que je viens de faire et tout, c'est trop drôle. Et à côté, bah, je poste ça sur YouTube et ça fait, entre guillemets, du contenu facile, une vidéo un peu longue à regarder, tu vois, mais il y en a, ils suivent et ça, je trouve ça vraiment incroyable que, genre, des gens, ils soient intéressés par Merlin et tout. Genre, j'en voyais un, justement, on en parlait sur mon Discord et tout, il disait, ouais, j'ai regardé cette run et tout, après j'ai regardé l'autre et tout, je fais, waouh, bah c'est trop bien, ouais, c'est cool. Et écoute, t'as des fans et... Il y a des gens, ils suivent pour de vrai et tout, et ça, moi, je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est pour ça, moi, j'ai envie de, bah, pour ces gens-là qui regardent, composer du vrai contenu, et c'est pour ça que je commence à m'y intéresser un peu pour 2025, et faire des vraies vidéos et tout qui peuvent être vraiment intéressantes à regarder, au-delà de, regardez, j'ai fait un match, c'était stylé. Voilà, vous voulez voir le prochain match? Il est fait encore plus stylé qu'il Watcher. Moi, je me dis, non, un vrai contenu et tout, qui peut être drôle, plus court, parce que bah, mes VOD, c'est des VOD tu regardes entre 40 et 1h30 de vidéo. Je pense, en format plus court, ça peut être plus intéressant. Ok. Et bah c'est parfait. Je pense qu'on va passer à la prochaine image. Bah oui. Bah oui. Et il a. Ah, ce highlight, c'était. Ouais. En fait, genre, j'ai trop aimé ce tournoi. Déjà, en plus, je crois que c'était un des premiers voyages, entre guillemets, voyages et tout qu'on a fait avec tout au plomb à l'époque. Du coup, il y avait Unis Call. Et ouais, Solar Island, c'était bah, le tournoi de Solari à Tours et tout. Et c'était vraiment un événement que j'ai grave kiffé. Ok. Honnêtement, que j'ai grave kiffé et où j'étais vraiment très très content de comment je jouais. En plus, il y avait eu un nouvel ajout, entre guillemets. C'est qu'à ce tournoi-là, j'étais coach par Grail, du coup, ancien très bon joueur, ouais. Ancien top sur le jeu et tout, aujourd'hui qui est un peu plus sur l'aspect théoing. Et il me coachait pour mes matchs et tout, il disait un peu quoi faire et tout, comment je devais préparer mon game plan. En gros, il m'aidait à théoriser ce que je devais faire avant. Ok. Et du coup, j'ai fait Marvel et tout, en builder, j'ai battu, je sais plus, Ryukai, des jours comme ça. Et après, j'ai perdu contre Léon, en mineur. Et c'est un truc, j'en suis voulu de dingue, parce que Léon, souvent, je m'en sors vraiment bien contre lui. C'est assez serré en vrai contre lui, mais je dirais que je m'en sors plutôt bien. Et là, j'étais en mode, putain, c'est trop bête de perdre comme ça, alors que vraiment, je pouvais continuer en mineur, genre, c'était vraiment possible. Et du coup, je tombe en loser, je crois il fallait un match ou deux pour passer en top 8. Je passe en top 8. Et là, on dit, ouais, le top 8, il va se passer sur la scène, enfin, dans l'amphi. Je vois l'amphi, il est géant et tout, il y a plein de gens, des Ultra Solari, des joueurs de la scène, mes potes et tout, les trucs comme ça. C'est là, je me suis dit, ah ouais, ça claque et tout. Il y avait une vraie préparation de régie, ils allaient nous demander des photos. Truc très marrant d'ailleurs, on nous a demandé une photo à la Trim et à moi. On était premier match de top 8, on a fait exactement la même pose, on s'en est pas rendu compte. Genre en fait, tu vas sur la vidéo des YouTube, tu vois, t'as Naito Trim, on est tous les deux comme ça, c'est trop drôle. Terrifiant. On s'est même pas concerté ou quoi, c'est vraiment juste sur la bande c'était marqué les deux, c'est trop drôle. Et puis voilà, j'ai pris les matchs un par un et tout. Au début, bah, du coup, j'avais Team. Team, ça va, genre, je m'en sors globalement bien contre lui. Donc, c'est passé 3-1. Et après, directement, j'ai eu Chag, il me semble. Chag, du coup, qui était venu de l'Ixic
exprès pour ce tournoi, qui s'est fait envoyer en loser par un plus tôt. Et Chuck, du coup, la dernière fois que je l'avais affronté, c'était pour le Colossal, où j'avais perdu, en sachant que la semaine d'avant, au COF, j'avais gagné contre lui. Donc il y avait un partout dans le set point et tout, et là je revois Chai, et je me fais coacher un petit peu par Gaël et tout, je me fais un peu aiguiller sur ce que je dois faire, etc. Et, euh, et globalement, en gros, il me donne l'idée du match-up. Même si je l'ai, comme je dis, j'ai un gros problème théorique. Donc, m'aiguiller sur, sur les choses auxquelles je dois penser théoriquement, ça m'a grave aidé. Et du coup, genre, j'arrive contre Chai et vraiment je déroule. Genre, vraiment, le match-up, je joue parfaitement bien. Je suis très très content de la manière dont je joue le match-up. Et j'arrive à battre Chag 3-1, me souviens. Donc vraiment, pour le coup, j'étais vraiment très solide. Et j'adore l'ambiance quand il y a beaucoup de monde. Ouais. Genre, honnêtement, en plus j'entendais les gens gueuler et tout, bah forcément les gens ils vont gueuler pour moi parce que Chag c'est un petit cas. Quoique il y avait quand même des gens pour lui, tu vois, normal, mais majoritairement c'était pour moi. Et ouais, non, vraiment, je jouais ultra bien. Et je continue mon tournoi et je tombe en top 4 contre Rarkior. Et Rarkior, à ce moment-là, je l'avais déjà affronté 2 fois et c'était 2 fois moi qui avais gagné, mais 2 fois en game 5. Et ça, c'était un truc vraiment. J'étais là en mode wow. C'est un joueur vraiment. Sur le papier, ça le fait, mais c'est dur. C'est très très dur. Et je pense que ça a donné un des matchs les plus hype qu'on ait pu avoir en France, honnêtement. Le match, c'était dans tous les sens. C'était vraiment incroyable. Genre, vraiment du pur Smash Bros. À la stit de dingue. Et j'ai trop trop kiffé ce match. Et c'était full émotion. Genre, vraiment, littéralement, le last hit. C'est genre, moi, je fais un smash. Lui, il rite. Non, c'est pas ça. Non, je fais un back air. Il rite que je vais faire un back air. Donc, il retite smash. Donc, tu vois l'accumulation de son smash. Mais genre, mon back air, il le touche avant. Donc, il y a le kill screen. Mais à ce moment-là, vu que j'ai vu son smash, je sais pas tant qui il est. Il est éjecté, mais il est pas mort. Et après, genre, je le et tout. Il revient. Il fait une tranquille objective de dedans en read. Je gagne là-dessus. Et genre, vraiment. J'ai envoyé un pop-off de fou parce que c'était. Mais je pense que c'est ce moment-là, justement, où C'est ça. genre, je viens contre Archer parce que Tout le monde monte, t'étais derrière. ouais, ouais, c'est vraiment. Pour le coup, c'était une victoire de dingue de gagner contre lui à ce moment-là. Et, et ouais, non, franchement, incroyable cette victoire. Et à côté, bah, juste derrière, j'ai affronté bah, de nouveau Léon. Il m'avait sorti en winner. Et j'étais là en se disant, j'ai été voir Fudge Grave et tout. Je fais, non, je peux pas recaser et tout. Les go players, c'est mort. Mais vraiment, en vrai, que vraiment en mode, non, je refuse de repère. Et il m'explique des trucs et tout. Et je commence, genre plus le match s'y passe et tout, genre il y a un partout. Il commence à y avoir 2-1 pour lui et tout, je commence à me décomposer et tout. Il y a, dans la game 4, je crois, il a 2 stocks de lead. Et vraiment, tu vois, je suis démotivé et tout, je fais, non, je fais n'importe quoi et tout. Je commence à me balancer et tout, enfin, un peu le seul. Puis j'arrive à prendre un kill et je me dis, ok, sur un malentendu, vas-y, ça marche et tout. Je me remets dedans. J'arrive à prendre la game vraiment last hit. Je relâche les émotions, putain, ok, let's go. Genre, vraiment, il y a moyen de dingue. Je me redresse et tout. 2-2. Et la game 5, je lui casse la gueule. La game 5, la game 5, genre vraiment, je me souviens, j'étais en train de bleu 3 stock. Et au final, je crois, ils m'en prend une, ouais, quand même, tube de coup. Et Faire un vieux B sur un sheet, je sais pas. ouais, un truc comme ça, tu vois, mais au final, j'arrive. Mentalement, c'est pas la même. Bah, mais C'est que c'est mentalement, mentalement, j'étais vraiment dedans. Du coup, genre, vraiment, j'ai gagné, je me suis levé en mode vraiment, genre, voilà, moi, je suis là. C'est vraiment, je peux gagner. Et je l'ai montré devant toute la salle. Et ça, c'est vraiment l'ambiance de fou que j'aime. C'est vraiment, genre, je veux prouver aux gens que, genre, ici, c'est moi. C'est si je peux gagner, je serai en train de gagner. C'est ça, c'est vraiment juste que prouver. Et, et voilà, en plus, du coup, c'était à Solarial. À l'époque, il était chez Solari. Du coup, j'ai empêché une grande finale Solari. Et après, je tombe contre le Luto, du coup, qui était une Versailles. Et je suis passé à rien d'avoir le reset au moins. Mais quelques petits trolls de ma part, il faut que Game 5, du coup, ça va se terminer de son côté. Mais du coup, je fais deuxième et ça doit être ouais, ma meilleure perf à un national. Parce que celui-là, c'était un gros national. Et j'ai vraiment beaucoup de gens. ouais.
Donc, non, vraiment, perf de fou, dont je me souviendrai un bon moment, honnêtement. Et ouais, non, ouais. 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 En vrai, ouais, hein, c'est ça. Non, vraiment, je savais pas quoi dire, c'est juste le tournoi était dingue et genre les émotions que j'ai pu avoir parce que je jouais bien, ça me faisait trop plaisir et je pense honnêtement que à 2-3 détails près, je pourrais clairement gagner le tournoi. Donc, Ok. ça me fait grave plaisir, ça me fait toujours un peu de tristesse, tu vois, quand je rentre chez moi, que je vois toujours il y a la médaille deuxième place. Beaucoup de médailles deuxième place chez moi. Un jour, je ramènerai le trophée à un bon national et c'est tout ce que j'attends. Mais on espère que ça. Ouais. Et tu me disais, ouais, je jouais bien et tout. Est-ce que tu as une routine pour te préparer un tournoi comme celui-là, par exemple, un gros national, un major? J'essaye de m'instaurer une certaine routine. Bah, déjà, avant les matchs, j'essaie un peu de me mettre dans une bulle, si c'est possible, vraiment de me mettre genre un peu de musique. Si c'est possible, ouais, tout seul, un peu de musique, vraiment focus sur le match, penser qu'au match, dire des notes, ce genre de trucs. Et des trucs qui vont vraiment m'aider à me mettre dedans. Et là, je pense que c'est un truc que vraiment, bah, quand je vois le Chicago contre Lyon, c'est ce que j'ai fait. Je suis collé sur un canapé et tout, et vraiment, j'ai juste écouté la musique en attendant mon prochain match. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de me focus de fou. Donc, ouais, non. Essayer d'instaurer une petite routine, mais faut que je Minimum, c'est voilà, faut que je perfectionne le truc. genre alimentation, tout ça. Alimentation notamment parce que je suis incapable de manger en tournoi. Ah ouais? Ouais, bah là, en gros, mes tournois, n'importe mon alimentation en tournoi, c'est des carrés de chocolat et des fruits secs. Mhm. Mais si je mange en tournoi, en fait, j'ai le mal au ventre, la digestion et le stress, ça fait pas un bon truc, donc ça me fatigue vite, ou alors ça me donne vraiment envie de vomir, des trucs comme ça. Donc tu manges. Ah non, pas. Non. Ok, tu Ah, manges. ben. Donc en gros, genre, si je fais une grosse journée de tournoi, vraiment, imaginons à 10h, 22h, comme The Rain. The Rain, par exemple, 10h, 22h, bah, j'ai mangé à faire 22h. Bon, vilain ventre dès qu'il fait. Ouais, bah du coup, genre, je me gamais au chocolat, tu vois, parce que ça se digère pas, donc c'est facile à passer, mais ça peut être dur des fois, et je pense que c'est un peu le problème qui fait que j'arrive pas à gérer sur la durée du tournoi. Ok. Et là, justement, tu affrontes Gluttony, enfin. Super. Et une certaine relation avec ce joueur parce que souvent, tu l'affrontes et là, par exemple, c'est très serré, hein, je m'en rappelle. J'ai vu le truc. Comment ça se passe contre lui, hein? Quand je joue bien, je suis à rien de gagner. Ça peut être en game 5, en game 3 si c'est BO3 et tout. Je sais que la toute première fois qu'on s'est joué. Non, la toute première fois qu'on s'est joué, c'était en Bretagne et tout. Il a pris mes game 1, première game, je l'ai battu, puis après il m'a cassé la gueule avec Wario. Et la deuxième fois, c'était après le confinement, il a joué Wario dans un tournoi. Contre moi, il a joué Wario dans un tournoi où il a full Mars. Je pense qu'il voulait apprendre le match-up et tout. Et j'étais à rien, genre c'était vraiment la cite en fait. J'aurais pu le battre et juste je me suis raté à la fin. Et c'est beaucoup de ratés à la fin qui me font défaut contre ce joueur. Mais ouais, c'est soit il me casse la gueule, soit ça fait des matchs serrés quand je joue bien. Et je pense que vraiment, c'est. Même dans les affrontements qu'on a pu avoir récemment, il y a quelque chose qui aurait pu se tenter si j'avais été dans les bonnes conditions pour jouer contre lui. Donc, Et justement, on revient au côté de bien se préparer, etc. c'est ça. C'est ça, et c'est des trucs qui me manquaient de temps en temps. Bois, à des gars battre. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le futur. Ok, parfait. On va passer à la prochaine image. Alors, c'est surtout par rapport au dernier UFA, mais tu vois, il y a une idée aussi 2023, 2022. Mhm. Donc, je te laisse m'en dire. Si t'as un souvenir en particulier, par exemple. Alors, de Dire. l'UFA, j'ai beaucoup de choses à dire pour le coup, parce que l'UFA, c'est mon deuxième tournoi parisien. Enfin, le deuxième tournoi où je me déplace vraiment pour ce match rang sur le rang de la Bretagne. Donc, en 2019. En 2019, c'est ça. Et c'est vraiment mon premier gros major. C'est-à-dire, enfin, mon premier gros major européen de chou. Parce qu'avant, il y avait eu le Stunfest, du coup, à Rennes. À l'époque, plus gros tournoi français et tout, il y avait eu des Japonais et tous les Français qui étaient venus. Là, c'était vraiment européen. Il y avait toute l'Europe, plus des Japonais. Et donc, j'arrive et tout, je négocie avec ma mère, je lui dis oui, ramenez aujourd'hui et tout, machin. Et elle dit, vas-y, va pas à l'école. Donc, je suis rentré dimanche soir, mais dans tous les cas, genre, j'étais pas le dos pour aller jusqu'au tapis. J'arrive, et mon premier adversaire de BQ, et je tombe contre Asudani.
qui était le meilleur Amphinobie à Mulhouse. Je perds. Et derrière, je combo tout seul et je perds direct. Et là, du coup, genre, moi, je compte pas la DQ et je me dis, ok. Donc là, je me suis déplacé et tout, et j'ai fait mon tout premier 0-2. Alors que j'étais déjà top de la région, top de la ville, un truc comme ça. J'avais déjà été à Paris pour un tournoi, j'avais fait 3-2, un truc comme ça, tu vois. Et là, j'arrive, premier gros déplacement, et je fais 0-2, et je fais, wow, c'est mieux que ça. Je suis très déçu. Alors, vraiment, je suis très très déçu, je me dis, mais c'est. Enfin, pourquoi, comment réagir, tu vois, je me dis, mais même mon premier tournoi, j'ai pas 0-2, c'est bête de s'arrêter là. Et bah, du coup, bah, j'ai le seum un bon moment. Et je commence à, dès qu'il y a des setups de dispo, à aller m'entraîner avec des joueurs qui veulent jouer, tout simplement, parce que je connais personne. Donc dès qu'il y a quelqu'un pour jouer, je joue avec lui. Et je rentre du coup le dimanche soir chez moi. Je regarde un peu le top 8 de l'UFA, machin. Le tournoi, ça va se finir à 2h du matin, ils sont très en retard de dingue. Et je vois du coup Kello, il gagne contre Buto en finale. Tout, machin, j'aurais aimé être là. Bah, j'étais juste pas un petit top, tu vois, genre, on me calculait à peine, genre, j'étais pas fort, mais genre, je visais quand même de gagner. Et là, vraiment, 0-2, ça me met une claque de dingue. Et Enfin, pas un retour à la réalité. c'est ça, hein, ça fait un peu mal, mais je pense que c'était nécessaire. Et là, du coup, ouais, on compte vraiment mon premier et seul 0-2 en tournoi que j'ai fait de tout le pays. Et du coup, vient l'UFA. Il y a eu l'UFA 2022. C'était juste là, un tournoi, ça s'est pas très bien passé. J'ai fait quand même une petite perf, je sais plus exactement quoi, mais rien de très marquant. Juste mentalement, j'ai eu vraiment une grosse descente. Je me suis fait upset pour rien au binary, et puis des trucs comme ça qui ont fait que bah, j'ai pas été très content de ce que j'ai fait. Puis après, il y a eu l'UFA 2023, et là, l'UFA 2023, c'est là où il y avait un Kello. Et c'est la même année que le Summit. Donc il m'avait battu plus tôt dans l'année. Et j'étais là en mode, bah, genre, j'étais voir et tout, on parlait, et je lui ai dit, ouais, il y a moyen qu'on s'affronte et tout. Et il m'a dit, ouais, je sais, et sache que je jouerai pas Meta Knight. J'ai dit, ah ouais, il est con, quoi. Bah, je vais voir VS et tout. Il m'a dit, il va pas jouer Meta Knight. Ils me disent, non, non, il mytho et tout, machin, et non, il mytho pas, il peut pas jouer Meta Knight. Il dit, il peut jouer quoi et tout. Mais là, je commence à parler avec mon coach et tout. On commence à éliminer, du coup, les possibilités. Et on finit sur un truc, on se dit, il va jouer soit Corinne, soit Lucina. Et on me dit, ok. En vrai, les deux me vont, hein. Genre, à la limite, Corinne, tu vois, je connais pas assez bien encore. Mais s'il prend Lucina, mais. C'est fou, quoi. Genre, c'est un match que je maîtrise de fou, que j'ai joué beaucoup de fois avec Léon. C'est un personnage qui est assez simple à comprendre de l'extérieur. Je me dis, s'il joue Lucina, pourquoi pas. Mais avant ça, j'ai Longo. Et Longo, on avait déjà joué ensemble à le week-end, il joue le mec, et c'est la gueule. Il avait vraiment détruit. J'étais là en mode, ok. Genre, je lui envoie un message à mon coach et tout, il me fait tes fiches, il me dit, je lui dis, mon plus gros tournoi, mon plus gros problème à ce tournoi, c'est Longo. Du coup, on commence à perdre des fiches, il me donne un pavé de fou sur des match-ups qu'il a pu voir entre Longo, Draghi. Je commence à demander à Jaspunk, un joueur de Mario, de jouer Rob contre moi. Genre, il a juste un Pocket Rob qui sort assez wiki, tu vois. Et je lui dis, ouais, joue Rob contre moi et tout, j'ai des trucs à tester. Genre, Paris, le nerf, des trucs comme ça, tu vois, genre. Juste joue basique et tout. Et moi, je vais juste essayer de pari tes nerfs et après te punir des trucs comme ça. Et là, du coup, même lui, du coup, il joue, comme je t'ai dit, il joue un petit peu robe. Et il joue avec des robes dans sa région. Donc même lui, il a pu m'apprendre des trucs sur le match-up. Genre, qui m'ont été grave utiles au final. Et je finis sur une game 5 contre Longo et j'arrive pas à te battre. Genre, les games que j'ai pris, elles étaient assez one-sided. Le reste, c'était assez close. Mais je les ai quand même perdus. Mais comme vraiment, c'était mon tour de gagner, c'était vraiment mon tour de gagner, on me sentait bien. Et c'est vraiment battre Longo, c'était une libération. J'ai battu Longo, j'ai fait OK. L'autre là, il est mort. Fait qu'il auto. Mais Léo, il est mort. Vraiment, genre, vraiment, je vais voir tous les Théo, je leur dis. Je suis quelqu'un, j'étais beaucoup évité par les streams. Je sais pas pourquoi, genre vraiment, les Théo n'aimaient pas me mettre en stream. Je vais voir les Théo, je leur fais, si mon match, là, contre Léo, il passe sur la grande scène, je pète les plombs. Et genre, j'étais avec pote, C'est bon. vraiment, j'étais pote avec un Théo et tout, et il m'a dit, non, c'est mort, toi, tu seras sur scène.
Toi, c'est obligé que tu seras sur scène et tout. Je finis par être sur scène pour Conilo et tout. Et elle me dit, ok, c'est l'heure du camp. Genre, vraiment, j'avais qu'une mission, c'était le battre, ouais. Genre, du coup, il prend bien Lucina. Et je me dis, ok, bah. Genre, au bout d'un moment, c'est sûr, il va changer. Genre, je lui casse les gueules, il va changer. Il commence à me surprendre un petit peu, tu vois, il prend le lead. Mais ça dure pas longtemps. Genre, vraiment, très vite, je reverse. Et vraiment, je suis dans une zone qui fait que je suis vraiment à 100% dedans. Genre, je sais que je vais te battre pendant ce set si je continue à jouer de A à Z de cette même manière. Je prends la première game, je prends la deuxième game. Il me prend la troisième, tu vois, je commence à faire un peu n'importe quoi. Quand je regarde le VOD, je me dis, pourquoi? Eh ben, c'est comme ça un petit relâchement. Et je me laisse pas battre. Vraiment, je me dis, ok, c'est bon, c'est juste un relâchement et tout, tranquille, je me remets dedans et il est mort. Et du coup, vient la game 4, je te 3 stock. Je te prends gros. Genre, vraiment, c'est vraiment, j'ai palmarès, j'ai 3 stocks, game 4 5 KO, tu vois. Ah, c'est. Et par exemple, j'étais, bah, mais pourquoi il a pris Lucina? Genre, je sais pas pourquoi, mais en fait, le truc, c'est que Lucina, c'est son pic de base contre les rats. Il a gagné Genesis 6 contre Boyle avec Lucina, le premier. Ouais, il a déjà gagné des matchs contre Shane Mark avec Lucina. Et Lucina, c'est un joueur, c'est un personne qui joue beaucoup, mais pour moi, c'est pas la solution. Mais en même temps, le truc, c'est que j'ai toujours dit que NKO, c'était le top que je pouvais le plus battre, parce que l'entièreté de ces persos Son pool de perso, je sais. se font casser la gueule par Pichou, en fait. Le seul que je connaissais pas bien, tu vois, c'est Meta Knight. Il va jouer au Summit. Et je pense totalement que s'il avait rejoué Beta Knight à l'UFA, il aurait pu me rebattre, même si je m'étais peut-être regardé un petit peu quand il y avait éventualité. Et le match-up est pas aussi mêlé, j'imagine. Voilà, non, le match-up, pour moi, il est plutôt bon. Ok. Mais ouais, non, genre, globalement, j'étais vraiment bien fait pareil et je pense que. Je pense que c'était. Ce jour-là, j'étais trop content parce que bah, j'ai réussi à battre un KBO alors que genre le truc qui était marrant, c'est que j'ai battu à l'UFA celui qui avait gagné le même tournoi où j'ai fait mon seul 0-2. Non, 19. Vraiment, vraiment, en fait, je me suis fait cette réflexion, c'est vraiment, j'ai gagné contre le mec qui a gagné le tournoi où j'ai fait 0-2. J'étais là en mode, ok, il est vraiment le trouver sur le même sur C'est bon. le symbole est beau, quoi. Et bah, derrière, je tombe en loser, quand même, contre Varkior, qui, je crois, c'était la première fois qu'il me battait. Et ah non, il était chaud ce jour-là. Et j'arrive quand même à battre Mozai, qui est un de mes démons bracket. Je joue vraiment très très bien ce jour-là, et puis je finis par perdre contre Bloom Forever en loser. Faut faire 13ème, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment, une super range. En battant Léo, c'est bon. C'est bon. En battant Léo, tu vois, mais Léo, il mode pace quand même, mais genre j'ai le mérite de l'avoir battu quand même. Et même Longo, Même Longo, genre j'étais vraiment très content de battre Longo parce que je savais que ça allait pas être simple. c'est plus personnel en vrai. Ou Ouais. aller pour les goals mentales, ça Ça va bien quoi. Ça fait vraiment du bien. Et puis bah là vient bah, cette année, tout simplement, UFA 2024. Là franchement, j'en perds vraiment. Il en verse ses Honnêtement, l'UFA 2024, c'est vraiment le tournoi sur lequel j'ai tout misé. Ok. Le mois d'avant, il y a eu le Regen. J'étais très très déçu de mon Regen. J'ai vraiment pas bien joué. Je vais contre Kareto, comme d'hab, j'ai envie de dire. Encore lui. Et Supasemi. Et Supasemi, genre, je sais pas pourquoi c'est un joueur, j'arrive pas à jouer contre lui. Genre, pas que genre je suis nul dans le match-up ou genre immobilitaire, c'est juste. Genre, je sais pas pourquoi, contre lui, j'arrive pas à faire ce que je veux de mes idées. Il a un game plan spécial. Et ça doit être un truc comme ça, tu vois, un petit truc qui m'empêche d'imposer mon jeu. Et à chaque fois que je sors d'un set contre Supasemi, je ne suis pas content de ce que j'ai fait. Et là, vraiment, j'ai fait le coup de 17ème en Vision. J'étais au fond du truc. Genre, vraiment, j'étais dans le bide. Je suis dégoûté. Je sais pas pourquoi genre, je faisais ça. Justement, j'étais voir mon go avec qui on parle beaucoup et tout. Et il m'a dit non, mais je vois vraiment, t'es. Réveille-toi. Vraiment, you don't mettre des claques, là, réveille-toi. Never give up quoi. C'est ça, hein. T'es un bête de joueur. Tu te reprends, et je te jure que si tu joues bien et que genre, tu te mets dans la zone, tu t'as plus ta WFA. Je fais, bah, je vois pas trop. Dans quel monde c'est vas-y. Genre, vraiment, en plus, genre, ce moment-là, je suis déprimé et tout. Il m'a dit, non, non, je prends en toi, vraiment, tu t'as plus ta WFA si tu te réveilles. Je vais l'UFA et tout, machin, et je suis vraiment, je me suis grave fait pareil parce que, comme j'ai dit, l'UFA, c'est vraiment emblématique de foot pour moi. J'arrive et tout. J'ai un peu chaud. J'ai failli passer les poules en loser. Parce que je suis tombé contre un joueur de Ryu.
D'habitude, les Shotos, c'est un match-up que je gère vachement bien. Là, j'ai eu beaucoup de mal et il m'a donné beaucoup de mal. C'est vrai, il connaissait le chou. Donc, je passe les poules en game 5. J'étais serré le chou. Et j'étais censé affronter. Non, j'avais Paxlal, du coup, un joueur de Pac-Man allemand qui vit aux US. Et j'étais censé affronter Bloom Forever. Je me suis dit, lui, c'est mort. Lui, il est mort. Vraiment, genre, lui, c'était, tu vois, c'était Encore une fois, Ego Player, c'est bon. c'était mon MKLeo de 2023, tu vois. Alors, j'étais là en mode, ok, j'ai un joueur de Pac-Man, j'ai chaud contre Pac-Man. Si je passe au Pac-Man, Bloom, il est mort. En plus, c'est une période de Bloom, mais il n'était pas assommé dans le niveau. Enfin, c'est. Ouais, en plus. Il est plus à son prime. Et là, je vois ce check. Je vois, il a joué random les 2 premières games, puis après, il a mis le reverse 3-0 La classique. Je fais, il prend quoi? Genre vraiment, je suis dégoûté. Ça fait 2 ans. Bon, ouais. Je suis contre. Du coup, je finis par tomber contre Gilles, le joueur de Falcon. Je l'obitère. Et vraiment, genre, je suis là en mode, mais je suis dégoûté. Je voulais vraiment affronter Bloom, parce que je savais que je pouvais le battre et tout, et je prends la victoire sur JBS, qui était quand même un bon joueur. Mais. Random, est-ce que tu pourrais aimer battre les 2 randoms de Bloom Bah, sur 8? Bah, pour lui montrer que faut pas me chier à la gueule, ouais. Ouais, En fait, genre, juste, moi, je fonctionne vraiment par ego. Genre, je me dis, ok, bah, tu veux jouer random, mais mange la rafale, tu vois. Non, j'aurais vraiment aimé battre Bloom, genre, peu importe le perso qui me tire. Parce qu'en vrai, c'est un très bon joueur qui peut être vraiment très carré avec n'importe quel personnage. Et bah, je m'en tiens avec une victoire contre Gigas, qui a battu Block Forever quand même, donc ça reste pas mal. Et là, j'affronte Solo. Et Solo, c'est un très bon joueur aussi qui m'avait déjà donné un peu de difficulté un peu plus tôt dans l'année. Et vraiment, je suis pas sûr, hein, j'aime pas Rosa avec eux. Je commence à courir dans toute l'avenue en train de chercher Dizay parce que Dizay, c'est un joueur de Pichu Rosa. Ouais. Donc c'est le plus calé qui nous allait être le match-up. Et je le trouve pas. Je lui envoie des messages et tout, je le trouve pas et tout. Mais putain. J'essaie de relire des notes un peu qu'il m'a envoyé, mais c'est ce show, Guy. Je m'installe. Et vraiment, je sais pas, c'est l'environnement de l'UFA ou quoi, mais genre vraiment, je suis dans une autre dimension. Dans la zone. Dans la zone. Je m'installe et tout. Mise en place. Je me fais ok, c'est bizarre et tout. Et genre vraiment, il a 3 stocks 0%. Je vais spawn 2 stocks. Et j'arrive quand même à gagner la game. Et je me dis, ok. Il est mort. Il est mort, enfin, genre vraiment. En fait, Rosa, c'est vraiment un match-up que je n'aime pas jouer. Et je me dis, j'ai réussi à gagner cette game, genre. Je peux pas perdre le set. Genre, c'est pas possible. C'est vraiment, pour avoir réussi à remonter tout ça, je suis juste le meilleur joueur du monde, en fait. Genre, on peut le dire. C'est comme ça que je réfléchis. Genre, vraiment, je me saute de fou. Je me dis, ok, je suis une machine. Attends. Et là, du coup, genre, je commence à m'érouler et tout. 1-0, 2-0, et puis je finis 3-0 et tout. Alors, 3-0, enfin, dernière game, c'était un peu plus la stit. Du coup, je finis 3-0 et je me dis, parfait. Je suis trop bien joué et tout. Puis j'affronte Crêpe. Bon, je tombe en loser, ok. En fait, ça, c'est. On va passer le chapitre. Ça, en gros, ça, c'est le petit jeu des organes là, depuis un an. C'est nous mettre Crêpe sur tous mes majors. Regarde le nombre de majors que j'ai fait là, regarde le nombre de fois où j'ai affronté Crêpe. C'est simple. Faites-les bien. Faites-les bien. C'est simple, le seul major où je l'ai pas affronté, c'est Black Cloud. Pourquoi? Parce qu'il était pas là. Faites vos recherches. C'est ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc. Ils peuvent le contrôler. Là, je vous en viens, je vous déteste. Mais vous faites des super pour moi. Mais vous les détestez. C'est tout C'est ce le qu'il mot faut de dire. dire. C'est ce qu'il faut dire. Mais non, en vrai, du coup, je tombe contre Crêpe et tout. Il y a du mieux, mais voilà, on connaît. Et je tombe en loser et j'attends le perdant de André Sefen Neo. Et André Sefen gagne. Je fais wow. Qui Andrés? Ah non, c'est pas ça, non. Genre, il avait c'est vrai battu André Sefen. Ouais. Alors, André Sefen l'avait déjà battu et là, j'attendais justement que les gens remontent le loser. Du coup, j'avais Space qui venait de battre Draghi ou Neo. Qui venait de battre Léon d'ailleurs. Et là, il y a du tout Neo qui, je crois, il enclenche Space et plus, donc je finis contre Neo. Ce qui est très drôle du coup parce qu'il était chez ICI Japon. Je suis très proche de Shade, du coup manager chez ICI Japon et tout. Du coup, il était là en mode je sais pas qui encourager. Il a dit m'en veux pas, je vais encourager lui et tout parce que. Pour les images, pour les caméras. Il m'a dit c'est trop un bon pote et tout. Et en plus, toi tu seras soutenu par tout le monde dans la salle. Ouais. Moi je vais l'encourager lui et tout. Et genre, pour lui, c'était vraiment très dur de voir le match. Et vraiment, je m'installe contre Neo. Et même mentalité, vu que tous les matchs, vraiment, je suis dans une zone où je me dis, ok, alors je suis à un match, je peux gagner. Genre, je suis top 8 qualifier,
Je me dis, je peux gagner. Je m'installe et tout. Je joue mon match. C'est chaud. Genre, je sens que le match est dur, tu vois. Je sens que c'est difficile. Et on finit la stit et tout. Je croyais au comeback un peu. Je commençais à roter en pot de sang. Et lui, il est à genre 110. Il était à 0. Je suis à 70 et tout. Et là, il fait une erreur. Je trouve un confirme. Et là, direct, je pop-off. Genre, game 1 et tout, je pop-off. Je commence à me lever. Gros, ça doit lancer. Hein. Ah oui, c'est à libérer. Je fais un salto arrière. Je me casse la nuque. Je DQ. Il est mort. Bon. En fait. Et non, genre, je commence vraiment à libérer un peu les émotions. Et genre, au point que, carrément, genre, en mode, c'était comme si le match, il était fini. Genre, vraiment, tu sais, genre, quand je dis les émotions, elles remontent et tout, genre, je commence à avoir sortir des larmes qui commencent à monter, en mode, ouais, c'est vrai, et bon, c'est fait. Je fais, non, 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 genre, calme-moi, genre, tu vois, j'essaie de Ouais. C'est une game. C'est une game. J'essaie de redescendre un petit peu, de calmer. Je descends pas assez vite. Genre, je joue la game 2, je me fais 3 stocks. Ok, là je me dis non, faut vraiment que je me calme. Genre, je prends un petit instant, je bois de l'eau et tout, j'essaie de l'étendre. Je me remets dedans. Je perds à nouveau la game 3, je crois, sur quelque chose de beaucoup plus scellé. Et sur une de mes maps préférées en plus, donc un petit coup et tout, mais je me dis non, non, c'est bon. Genre, je peux vraiment, vraiment gagner ce set. Genre, il y a 2-1 pour lui, mais j'ai toutes les chances de gagner. On joue la game 4, je crois que je veux 2 stocks. Et vraiment, deux stocks solides. Et là, je lâche pas, je me dis, ok, c'est bon. Je suis dedans, jusqu'au bout. On joue la game 5, les game 5, ça se passe grave bien. Je prends un lead dès les 10 premières secondes. Et je continue de dérouler mon jeu et tout machin. À la fin, je respawn, je suis à 0. Lui, il est déjà à 40. Tout une petite phase. Je l'éjecte un petit peu, machin, voilà. Il revient, il lui fait un truc. Là, je trouve un air. Je vois, il est propulsé à l'autre bout du terrain. Et je vois, il était pas. Et genre, c'est la première fois du set, il était pas. Je cours, par réflexe. Je fais mon jab jab SH. Et là, je me dis, genre vraiment, je vois le moment au ralenti. Je vois ce jab 1. Je me dis, non, c'est pas possible. Je fais le jab 2, je fais, mais Ça va de se faire. de toute façon il ne va pas mourir. Genre, je pige, tout, c'est impossible, il meurt. Je fais le smash. Je vois l'éclair rouge. Je me dis, attends, mais ça arrive pas aussitôt d'habitude, tu vois, genre. C'est trop bizarre. Il est éjecté. Je vois, il part vite. Je regarde les pourcents, je vois, il est déjà à 118. Je fais, attends. En fait, il peut mourir de ça. Je vois, il y a le marqué game en gros. J'explose. Genre, vraiment, une libération de dingue. Genre, honnêtement, c'est le top 8 à l'UFA. C'est un truc. Ça m'a libéré de fou. D'une malédiction un peu que j'ai. En major, je faisais beaucoup de 9ème. Pendant un moment, quand j'allais en major dans toute l'Europe, je faisais top 16 minimum, mais jamais top 8. Donc, c'est-à-dire que genre, mon placement, c'était soit 9ème, soit 13ème. Pendant un moment en major. Et j'étais bloqué. Au fur et à mesure des années, ça a commencé à s'éparpiller un petit peu. J'allais un peu plus bas que ces performances-là. Mais j'étais toujours bloqué dans le sens où j'arrivais pas au-dessus de 9ème. Et là, vraiment, je vois, j'ai fait une bonne run. Je bats un gros joueur. Et je finis en top 8. Émotion de dingue. En plus, il y avait des coups. Ma mère et ma copine qui étaient là et tout regardé. J'avais tous mes potes qui étaient là aussi. Et c'est un moment de fou que j'ai pu vivre. Et vraiment. Vraiment, alors en fait, c'est trop dur à décrire le FA tellement c'était fou à vivre. Et fou de se dire que bah, j'ai réussi à le faire après avoir 0-2 au premier UEFA où que j'ai fait, quoi. Donc, non, un accomplissement de dingue. Puis en fait, juste après, il y a Orion qui se qualifie aussi pour le top 8, qui lui aussi était bloqué un peu dans les mêmes situations que moi, même s'il a déjà fait les top 8 en major auparavant. Là, vraiment, c'est un accomplissement pour nous deux. Tous les deux sur la équipe, en plus, on arrive tous les deux à rentrer dans le top 8. C'était dingue. Puis là, comme malheureusement, du coup, on arrive par la même rendre compte qu'on est censé s'affronter. Et ça arrive à le battre. Chose qui arrive pas souvent, honnêtement. C'est vraiment un des joueurs qui me connaît le mieux, qui sait le plus qu'est-ce que je vais faire. Il connaît de dingue mon jeu et s'il est dedans, il peut me bobiter. Et ce jour-là, c'était vraiment moi qui étais dedans. Et lui qui faisait un peu plus d'erreurs que d'habitude.
Et du coup, j'ai réussi à prendre sur lui 3-0, mais c'était pas. Pour moi, c'était pas normal, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, elle était en réalité, là, je crois. Hein. Ah ouais, non, bah, c'était assez dingue quand même à faire. Et puis derrière, bah, je me tape Gluto, et c'était honnêtement, je préférais tomber contre Gluto que contre Siski. Ok. Mais le problème est que bah, il y a eu quelques soucis au niveau du top 8, c'est-à-dire que je suis quelqu'un genre du moment. Ouais. C'est-à-dire que si on me dit, là, tu vas jouer, ok, genre là, je suis prêt à jouer. On vient me chercher pour jouer, et on me dit, ah non, bah, t'asseoir, il y a une cause. Je fais, ok, Aïe. pour le coup. J'essaie de me remettre dedans et tout. On me dit, ok, vous voulez monter. On est debout, on est dans les setups. Et il y avait une analyse sur le. Analyse desk, là, je trouve. Ouais, l'analyse desk et tout. Et genre, il parle pendant 15-20 minutes. Ah, c'est un peu une pause déguisée, ça. Et moi, je suis là en mode bref. Tu vois qu'il y a cool, mais c'est ton. Ouais, moi, je suis là en mode je veux jouer là. Je le mets, ouais. Pourquoi vous me faites monter si on joue pas? Du coup, ça attend, ça attend, ça attend. Et. Bah, à la fin, genre, je le sens pas tout de suite, tu vois, mais. Je suis pas aussi chaud que quand on m'a dit, ouais, j'ai rejoué. Et du coup, je joue. Première stock et tout, n'importe quoi, tu vois. Genre, je me jette dans le vide, mais je fais un thunder, du coup, il tombe dans le vide avec moi ici. La game, elle commence, on est à 0-0 de stock. Ok. Et après, genre, vraiment, je fais que des erreurs basiques que je faisais, genre, il y a des années et tout. Et je fais quoi, on va dire. Et après, j'ai dit, mais quand j'ai fait quoi de. C'était quoi, me dire? Il dit, mais tu sais que me foncer mes rangs. Je fais là. Je fais là. Ouais, ça. Et c'est oui, je sais rien de ce que je voulais faire en fait. C'est camper, bah, c'est ça, je dois juste camper. Surtout Wario, quoi, alors vraiment. Surtout Wario. Et là vraiment c'était une tour de fou et je m'en sentais bien pendant des games un petit peu plus PAQ. Là je sais plus que lui rentrer pas, je me dis, mais j'ai fait n'importe quoi. Et je m'en suis un peu revu parce que j'étais là en mode, honnêtement, je pense que j'avais toutes mes chances. Mais, genre, erreur de préparation et tout, qu'on appelle pour revenir à la soirée et tout, et qui, genre, que j'ai pas su gérer cette situation, et que ça m'a détaché du match, et j'ai pas pu rebondir, donc bah, j'ai dû m'arrêter contre le Luto, mais quand même une 5ème place à l'UEFA, et ça c'est. Ah, tout, je me souviendrai très très longtemps. Genre, pour le coup, j'avais le seum d'avoir perdu, mais j'étais très heureux en retournant m'asseoir en me disant, ouais, je l'ai quand même fait, quoi. C'est pas. Ok. Et justement, tu parlais de ton upset sur Neo, sur MKLeo. J'ai vu beaucoup de gens, soit en stream, en Twitter, je sais pas où, mais franchement, on entendait souvent un son comme ça qui disait que, par exemple, toi, c'était grâce au match-up que tu arrivais voilà, à faire des upsets, entre guillemets, et que tu n'étais pas très capable, je sais pas, par exemple, de battre des joueurs dans un match-up beaucoup plus négatif. Qu'est-ce que tu leur répondrais à ce genre-là? Que bah, d'un côté, j'aimerais prouver le contraire, de l'autre, ils ont pas totalement tort. En fait, je suis pas d'accord sur le fait que je bats le joueur grâce au match-up. Genre, parce qu'il y a plein de match-up, genre, je vais dans le fou, c'est genre des match-up qui va. Ok. Bah, c'est Elon, tu vas pas me parler de match-up. Mais plus dans l'aspect où si c'est un match-up négatif, ça va être très très dur pour moi de gagner. C'est-à-dire que par exemple, Sisti, je l'ai battu une fois. Et qui m'a rebattu en over du même tournoi. Et c'est la seule fois où je l'ai battu. Et c'est la même chose pour des joueurs genre Spectral. Spectral, je l'ai battu une fois, et il m'a battu en over du tournoi, et depuis, il me fait mon boucle. Et ça, c'est parce que bah, il y a Samus, et je sais pas quoi faire contre ce personnage. Et ça vaut aussi pour genre Steve, Game Watch, Pac-Man, des trucs comme ça, des choses, genre des. Toujours eux, hein. Des persos genre débiles. T'es tellement con. Qui gagnent de dingue contre Pichou, et moi je suis là en mode je sais pas quoi faire. Genre il y en a certains, tu vois, je peux arriver à faire des choses de temps en temps, mais ce sera beaucoup plus rare que si je devais affronter par exemple un épéiste. Bah, typiquement sûr. Hein. Un épéiste, tu vois, c'est un archétype de personnage que je gère plutôt bien perso. Et c'est genre, si je devais affronter un top d'un épéiste, je sais que je pourrais le battre. Mais si on disait tu vas affronter Mia, bah là je serais pas en mode ok je vais affronter le numéro 2 mondial, je me dis ok je vais affronter Game Watch. Je fais comme. Ouais, je vois. Donc, il y a un nageur qui m'aide, ouais, bah j'ai perdu contre Steve. Mais c'est pas. Moi, la latéralité mes fonds, là, en cette fin d'année, c'est bah ok, j'ai perdu contre Steve. Génial. J'avais deuxième The Rec, j'ai perdu contre la Steve de Susu. J'ai battu tout le monde, mais j'ai pas non, Steve, il est Susu. J'ai top 8 à l'UFA, mais j'ai perdu contre le Steve de Crêpes Salées.
J'ai fait 9ème à la Cora Cup et j'ai perdu contre le Steve de Fufu. Et c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Et tu vois, genre, respect à ses joueurs, tu vois, il reste très fort. Malgré le fait qu'il joue Steve, ils choisissent de prendre le perso qui gagne. C'est normal. C'est logique. Mais, moi, ça me fait vraiment un blocage de fou dans mes runs, et j'ai du mal à remédier à ça. C'est pourquoi, du coup, je suis en train de travailler, genre, un secondary, Ok. lié à ce problème, et... Je sais que t'avais un Wolf, mais. J'avais un Wolf, mais le problème, c'est que Wolf, ça demande trop d'investissement pour très peu de résultats, honnêtement. Ouais. Et Là, là, pour c'est méta, quoi. Ça, c'est ça. Alors que tu vois d'autres persos, des épéistes simples à prendre en main et tout, qui gagnent des match-ups que de manière débile, bah, ça peut arriver beaucoup plus vite d'avoir des résultats avec eux. Il suffit juste de les prendre en main et d'un peu comprendre comment ils jouent, etc. Et juste, tu suis, tu les roules. Et c'est un peu la direction que je suis en train de prendre là, et les progrès avancent petit à petit. Maintenant, il faut voir un petit peu ce que ça va donner pour les prochains forains, mais ouais, bah là, on va essayer un peu de se donner au max, et justement de faire en sorte que le problème Steve soit vraiment genre uniquement un problème Steve, parce que ça va être quand même de perdre contre des joueurs qui jouent pas Steve, notamment ce week-end, tu vois, à Rennes, il n'y avait pas Steve, moi j'ai même perdu. Mais genre je ressens beaucoup le contraste entre le moment où je perds à cause d'un joueur, je perds à cause de moi, et je perds à cause d'un perso que je n'arrive pas à gérer, tu vois. Ok. Et là, ce week-end, tu vois, j'ai perdu à cause de moi. Et genre, je préfère perdre à cause de moi qu'à cause d'un facteur extérieur. Parce que si je perds à cause de moi, ça veut dire que j'ai des trucs à faire avec. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien, ouais. Bah, justement, on parlait de sur l'ego et tout. Pour l'ego, plus dans le personnel, même si les gens sont en mode ah, t'as perdu, tout est fait upset. En mode ok, mais pourquoi j'ai perdu à cause du match-up? Ils avaient ça, tac tac. Dans la prochaine fois, je pourrais le rebattre. C'est ça. Et peut-être même plus jamais perdre contre ce mec Exactement. grâce à cette défaite. Donc, elle peut être bénéfique. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine image? Tiens, je te la pour un. Bah oui. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ton aventure dans tes équipes. Et bah là, c'est l'occasion. Galliens. Oui. En plus, on est vraiment. Alors, pour le coup, je te coupe, mais on est à une semaine hein, de l'annonce de Galion, donc ça tombe bien. Même pas en 3 jours, quoi. 3 jours, voilà, une semaine. Moi, j'ai maxé, c'est mieux, 3 jours. Que. Et ouais, Galliens, toute nouvelle aventure, hein. Tout domaine, hein. Ça va être un peu difficile d'élaborer là-dessus, mais du coup, la continuité un peu de ce qu'on a pu avoir chez Géo. Tout nouveau truc, puisque du coup, Géo, avec cette fusion, n'existe plus. Maintenant, c'est vraiment genre Gallius, un tout nouveau projet. Du coup, avec les anciens staffs de Géo et Sixen, ce qui va permettre un peu à l'équipe d'avoir plus d'attaches, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, on avait un gros problème, c'est que bah, Géo est une équipe qui communique super bien. Les gens se marrent du fou devant leurs vidéos et tout, c'est trop cool. Et il n'y a pas forcément d'attache, tu vois, tu vas passer la vidéo et tu passes à autre chose. Là, le fait d'avoir quelqu'un d'aussi implémenté dans l'e-sport et tout, comme Sixen qui déjà dirigeait TDS avant, ça permet de faire découvrir à des gens un peu plus, du coup, certains jeux comme bah, eux, ils sont beaucoup League of Legends. TDS, ouais. Nous, on propose beaucoup du Fortnite et du Smash. Ça permet d'implémenter un peu ça, du coup, dans l'esprit de d'autres personnes. Et du coup, de créer une certaine attache à ceux qui veulent suivre l'e-sport et ne plus être juste une simple équipe qui fait de la bonne communication, vraiment devenir une équipe cadrée et tout, avec vraiment un influenceur. Je disais, en fait, c'est une influenceur des Solari, car c'est pas. C'est un peu ça en fait, le truc qui faisait défaut, et que bah, Géo avait atteint un clan fournière en termes de communication. On sait que bah ouais, c'est une équipe cool, mais bah, les gens, là, genre, même si on avait beaucoup de soutien à l'époque avec la Pet Squad et tout, du coup les Ultra Géo, bah ça restait beaucoup plus petit, pardon, plus ouais, fermé, entre guillemets, enfin je sais pas comment on le dit exactement, mais que si tu prenais genre des Ultra Solari, d'autres équipes, etc. Et là, du coup, on a pu voir un peu la différence, puisque, bah, comme on disait, là, lundi, il y a eu l'annonce de GL. Plein de gens, du coup, on a pu se présenter, découvrir un peu Smash Bros. Et là, par exemple, il y avait énormément de Ultra Galleons qui étaient dans le chat hier pour une weekly. Vraiment, sur le stream de la weekly, on était 270.
Donc il y avait des Solari, du coup, puisqu'il y avait eu tôt, et il y avait des Galleons, et il y avait beaucoup de Galleons. Et genre, on était là, mais waouh, ouais. C'est un truc de fou d'avoir pour autant de soutien et tout. Genre, même pour ceux qui découvrent Batsen, même Sixen, tu vois. Genre, j'ai battu mon tour 1, et il m'a fait, genre, j'ai fait pour lire, ouais, premier set gagné sous Galleons et tout, machin. Et il a fait, ouais, GG et tout. J'étais là, bah ouais, mais c'est une wiki, tu vois, mais c'est toujours marrant, tu vois, c'est cool. Et du coup, ils ont suivi ça de près de fou, et c'était trop bien à voir, genre tout le soutien et tout, juste pour une wiki. Donc je me dis, ben, en vrai, si vous êtes aussi chaud pour une wiki et tout, les rester branchés pour les gros tournois, ça va être incroyable. Genre, moi, ce que j'ai envie de faire un peu, c'est leur faire découvrir l'univers, genre, leur faire comprendre comment ça fonctionne et tout, parce que tu sais, j'avais des messages en mode, mais, genre, pourquoi tu lis casse autant la gueule, genre, c'est bizarre et tout. Genre, peut-être ils ont pas l'habitude que ce soit un circuit ouvert comparé à League of Legends, où bah, t'affrontes une grosse équipe forcément si t'es dans une grosse ligue. Là, t'affrontes vraiment tout le monde de tous les niveaux et c'est un truc que peut-être ils comprennent pas forcément, que du coup on pourrait leur présenter. Carrément. Et ça, c'est un truc que j'aurais envie de faire, peut-être pas, peut-être pourquoi pas dans le. Dans une vidéo. Dans un futur proche, dans une vidéo, voilà, et présenter un peu de trucs pour qu'ils puissent suivre un peu, bah, que ce soit nos tournois locaux, nos déplacements, etc. Et ça peut donner un truc vraiment high. Mais le projet me plaît de dingue. Et je suis vraiment content d'être avec eux pour 2025. Mhm. On espère peut-être, pourquoi pas plus, mais honnêtement, je quitte de fou le projet, je quitte de fou travailler avec l'équipe du coup qui reste la même que j'avais avec Géo, avec de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et vraiment, bah, juste grave hâte de ce nouveau chapitre et on verra où ça nous mène. Ok, parfait. Et justement, t'en parlais par rapport à Géo, c'est vrai qu'au niveau peut-être des fans, tu m'as parlé des ultras, peut-être il n'y avait pas autant de gens que tu pourrais, je sais pas, voir, comme tu l'as dit pour Solari, des BMS Ça, dans la scène. Même peut-être au plomb, il y en avait plus, parce que même encore aujourd'hui sur Twitter, je vois les OPL. Ouais, c'est un peu dingue. Justement, au plomb, c'était un peu le même problème que Géo, hein. En soi, au plomb, il y avait quelques gens qui supportaient. Mhm. Mais c'est honnêtement au même titre, voire moins que Géo. Ok. Genre, il y avait des gens. Honnêtement, chez Oplon, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Oplon et tout, grâce à moi, enfin, à la section Smash. En Couillon, en Escole et tout, il y en a pas, ils s'intéressaient à la Oplon grâce à nous. Et depuis qu'ils ont lâché LoL et tout, bah, il y avait beaucoup de gens qui ont quitté un peu le navire et qui se sont dirigés vers d'autres équipes ou quoi, et qui ont raté sur le projet. Donc, la Scar Smash a un peu maintenu la fanbase d'Oplon un peu carriée, mais c'était un peu, ça restait assez léger. Géo, il y avait quand même plus de gens. À l'époque, il y avait quand même un petit peu plus. Par rapport à et la structure aussi. Et par rapport à la taille de la structure, qui vient parce que c'est bon. Donc ouais, non, c'est. Géo, c'était un premier pas un peu vers des gens qui suivent de foot vraiment pour l'équipe. Genre, tu vois, Là, tu vois, genre, j'ai rejoint Géo. Et bah, il y avait le compte des ultra Géo et tout qui me suivait. T'avais tous les gens qui suivent Géo qui m'ont suivi et tout parce que j'étais Géo et j'étais vraiment. Ah bah, genre, ils suivent des dingues et tout, genre l'équipe. Et du coup, genre, je rejoins un peu leur projet. Et j'ai voyé, ils étaient trop hype et tout. Ils venaient dans mon chat et tout. C'était trop kiffant. Et là, du coup, pour Gallions, de ce que j'ai vu, ça va être encore plus gros pour les. Ah bah DBS c'était quand même un énorme truc, hein. Je voyais en LFL et tout. Ouais, ils avaient un soutien, ils avaient un soutien de chou. Et là, honnêtement, comme je t'ai dit, le projet il a commencé il y a 3 jours. Et je trouve qu'en 3 jours, vraiment, il y a déjà énormément de soutien. Ouais, c'est vrai que le changement est déjà fait, bah, c'est acté, c'est bon. Là, dans tous les cas, c'est terminé. Aujourd'hui, Géo n'existe plus depuis lundi. Et maintenant, c'est vraiment Gaillot. C'est des gens ont vraiment accroché de fou au projet directement. Il y a eu quelques petits débats et tout au début sur Twitter en mode bah c'est bizarre de lâcher le club comme ça et tout parce que ça restait emblématique Géo. Mais c'était honnêtement pour le bien de la structure qu'ils ont osé. C'est les mêmes personnes ou pas? C'est les mêmes personnes au niveau de Géo qui se sont juste assemblés à Sixen et son équipe. Juste une club entier qui pense. En gros, c'est ça. Ouais. C'est juste, on change d'identité, on change totalement d'équipe. On a genre eu deux, trois modifications dans les équipes des différents jeux. Et au final, enfin, il y a toujours l'ADN Géo et vient s'ajouter à ça, du coup, l'ADN de Sixem, de ses fans. Donc c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, honnêtement. Et j'ai vraiment, comme je t'ai dit, très hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, que ce soit pour Smash ou pour les autres jeux. Genre le lancement de la LFL, je pense que ça peut être très marrant à voir. Carrément. Et du coup, là, tu me parles du futur, mais toi, tu vois où dans 2 ans, 3 ans C'est quoi le futur de Naito?
Moi, genre, je suis quelqu'un, je déteste penser à ça. Et bah c'est parfait. On va passer à la prochaine carte. Non, attends, honnêtement, c'est dur à décrire parce que, genre, je suis vraiment quelqu'un qui vit l'instant. Ok. Je n'aime pas me projeter par peur, peut-être. Mais, genre, je sais que s'il y a un moment à kiffer et tout, et que, genre, sur le moment, je peux profiter de quelque chose, je profite à fond et je me pose pas de questions. C'est-à-dire que, genre, je prends quelques précautions. Par exemple, lancer full time dans Smash, c'était une décision à réfléchir quand même. La situation fait que je pouvais me le permettre. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir continuer un petit peu comme ça avec Galliant. Et vraiment, mon souhait, c'est que pour les prochaines années, pourquoi pas, ça puisse continuer. Et honnêtement, si ça devait pour X ou Y raison s'arrêter sur un bon tendu, on sait pas de quoi est fait l'histoire, bah c'est pas grave. Il y a d'autres choses et tout qui sont possibles à faire. Mais aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Je suis très heureux dans mon environnement, de manière générale, hein. J'ai ma famille, les amis, je fais ce que j'aime et tout, j'ai de ma passion. Si ça peut continuer, franchement, je vois pas où est le mal. Et oui, voilà, bah, comme je te dis, si ça devait s'arrêter, bah, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, qui arrivera là, il y a toujours des solutions. De toute façon, il ne devrait pas y avoir de soucis. Parfait. Et bon, on va passer à la dernière image. La carte Chrome. Alors qu'est-ce que c'est la carte Chrome? La carte Chrome, c'est très simple. C'est une carte, voilà, Chrome, comme le nom de l'interview, où la personne, l'invité, donc ici Naitoru, va pouvoir parler à la caméra comme une espèce de lettre ouverte, voilà, aux gens qui le regardent, je sais pas. On va voir la famille, les amis, peut-être même ses ennemis, voilà, pour en insulter quelques-uns. On ne sait pas. C'est la carte Chrome, c'est tout de suite. Vas-y, je te laisse. Bah, en vrai, plein de choses à dire en soi, hein. Genre, remercier mes proches, hein, pour tout ça, mais en soi, d'être là. Genre, déjà, remercier moi, parce que je suis good, finalement. Remercier mes proches pour le soutien, évidemment, ça c'est... Genre, j'ai de la chance d'avoir le soutien un peu de ma famille, de mes amis, de ma copine, de plein de gens dans l'entourage et tout, donc ça fait énormément plaisir. Je suis obligé de remercier toutes ces personnes qui sont là pour moi. Je suis... Ouais, bah, reconnaissant, tout ça. Euh... J'ai oublié ce que je vais dire. C'est pas grave, mais t'inquiète. T'inquiète. Ouais, non, merci pour tout ça. Merci à mon équipe, évidemment, qui continue de me soutenir et tout, qui va être là pour le niveau 5. Merci à mes rageux. Force à vous, vous avez que ça à faire. Faites autre chose. Et non, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Au départ, très content de ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'espère que vous le serez aussi. Et n'ayez pas peur de vous lancer dans ce que vous voulez faire. C'est plus important.